Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous, et oui c'est officiel, la V2 est arrivée chez nous. Oui, donc comme vous pouvez voir, on a déjà déployé toutes les boîtes. Donc on fait une série de vidéos pour vous présenter le contenu bien détaillé. Donc on va essayer d'apporter toutes les informations qu'on connaît, notre expérience. Donc c'est pas une simple vidéo open the box comme vous pouvez voir sur internet. Nous on va vraiment tout détailler. Donc là on va commencer par l'Empire. Et c'est parti pour le kit de conversion Empire Galactique. Donc cette boîte toujours aussi lourde. En gros, 2 socles moyens en plastique, 2 fixations moyennes en plastique, 48 marqueurs de vaisseau, 34 cadrans de manœuvre, 21 marqueurs d'identification de cadrans. Nous avons 93 cartes de vaisseau, 153 cartes d'amélioration, 2 cartes d'état, 6 indicateurs d'arc de tir de tourelle et 41 marqueurs divers. Donc un contenu aussi important que le kit de conversion pour la V2 qui est obligatoire pour tous ceux qui veulent jouer en tournoi et en Empire. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Hop là. Donc choper les choses. Et voilà, 4 paquets de cartes. Comme d'hab. Comme tout à l'heure. Voilà, on a des petits éléments en plus. Et là, on a les socles. Alors, on va commencer par les socles. Socle moyen, donc on en a 4. Le sachet de connecteurs, donc on en a pas mal. Donc alors, à ne pas perdre surtout. Il y a certains peut-être qui vont être très durs à détacher. Vous allez peut-être galérer. Moi, Yannick, sur nos kits, on en a eu au moins 3 en moyenne qui étaient assez complexes. Une grosse misère. On a toutes les cartes. Bon, que ce soit pilote, amélioration. On va voir ça plus tard. Et un petit sachet comprenant voilà, des cartes et marqueurs exclusifs, on va dire, entre guillemets. Donc c'est-à-dire 4 marqueurs de petits vaisseaux, 4 cartes de vaisseaux, donc Del Miku, Jigdan Ask, Saint Maran et Ved Volso. Donc voilà, donc détails. Et je sais pas s'il y a... Il y a des cartes de pilote à l'intérieur. Voilà, c'est pour éviter de racheter l'extension chasseur taille et taille advance, évidemment. Voilà. C'est pour éviter d'acheter les fameux paquets d'extensions séparés. On a directement les cartes dans le kit de conversion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un petit manuel, donc récapitulatif de tout le matériel avec... un guide montage des cadrans, des figurines sur leur petite tige, voilà, pour les socles moyens. Les tiges de conversion pour les vaisseaux moyens. La partie pour les tourelles, comment que ça se monte, enfin bref, voilà, il y a un guide complet et il y a des petites règles. Les règles des bombes par exemple. Des bombes, voilà, et puis des petits tokens pour savoir le nom exact, parce que c'est vrai qu'il y a des petites nouveautés par rapport à la V1, comme par exemple le marqueur de calcul et le marqueur de renforcement qui est différent. Voilà, tout à fait. Voilà, et puis les planches. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches. Ouais, donc autant que dans le kit rebelle. Ouais, alors toujours les gros socles. La nouveauté, c'est les socles moyens, donc c'est bien ce que tu disais. Il y a bien les tailles Punisher. On va tout de suite regarder ça d'ailleurs. Ouais, donc c'est quand même bien chargé. Il y a quand même pas mal de matos. Donc, en termes de changement, on peut apercevoir que on n'a plus la barre d'action qui sont sur les socles parce que ça fait déjà assez garni, parce que on peut apercevoir des nouvelles choses comme l'arc bullseye. Donc ça, ouais, l'arc bullseye. Donc ça, c'est le Type Punisher qui passe en vaisseau moyen. Et on a une petite nouveauté. Regardez, notre navette de classe lambda a un arc de tir auxiliaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer par derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc l'arc bullseye, là les traits sur les côtés c'est pour pouvoir faire les tonneaux, les traits à l'avant comme à l'arrière c'est quand on bump. Voilà, se guider grâce aux gabarits de manœuvre présents dans la boîte de base dont on vous a fait la présentation. Elles ont une ligne centrale dessus, ça permet de plus facilement repositionner le vaisseau vraiment en conséquence en cas de bump. Là, on a des petits tokens stress, chose qu'on n'avait pas, je crois, en... Si, mais en fait, ils ont réduit un petit peu les tailles des tokens, en fait. Mais en rebelle, je crois pas qu'on les avait. En rebelle, on les avait pas. Par contre, bon, vous avez un petit exemplaire de tous ces jetons dans votre boîte de base. C'est ça, donc la force... 4 jetons d'occultation. L'énergie, donc la petite nouveauté. On a le calcul. Ouais, on a là les indicateurs de tourelle. Les tourelles, puis la face avant des roues de manœuvre. Ouais, tout à fait.
Là, on a le token de dispositif d'écoute et on a le marqueur d'état de l'agent Calus traqué aussi. Il doit être présent sur une des planches. Ça va être sur la dernière. Voilà, il est là. Alors, je le trouve pas ressemblant, Calus, par rapport à la série. Il fait beaucoup plus vieux, mais bon, après, c'est comme ça. On a toutes les tokens d'identification du vaisseau, donc ça, moi, je les garde jamais. Yannick non plus. Ça sert pas à grand chose, sauf si vous avez vos cadrans plastiques, vous pouvez toujours les mettre à l'intérieur. Le brouillage et les armes neutralisées, donc ça, c'est déjà un classique, on en a vu déjà pas mal. Alors, au niveau des roues de manœuvre, on peut apercevoir la petite nouveauté, c'est que fini le vert, bonjour le bleu. Alors, au début, on ne savait pas pourquoi, on s'est dit, mais mince, ils sont daltoniens. Et ben, en fait, je viens de vous donner la réponse. Non, FFG n'est pas daltonien, mais c'est vraiment pour aider les personnes qui ont malheureusement, qui sont atteints de daltonisme, je crois, ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Donc les daltoniens, les couleurs. Les daltoniens ne voyaient pas le vert et le bleu leur permettent maintenant de savoir quel type de manœuvre ils vont pouvoir faire sans être stressés ou pouvoir retirer le stress ou non. Donc voilà, les manœuvres bleues ne sont plus des manœuvres vertes. Mais voilà, au grand bonheur de ces personnes-là, et c'est bien qu'ils aient réfléchi là-dessus, donc c'est quand même important, ils font quand même des choses bien. Donc voilà, et puis on a aussi les petits tokens de force qui peuvent, tout comme les énergies, et face inactive, voilà, comme pour les charges. Ouais. Ça se transforme, on voulait retourner, ils deviennent rouges et neutralisés. Voilà, donc face active et face inactive. Donc voilà, donc ça c'était bon pour les planches. Maintenant on va pouvoir voir en détail les cartes. On va commencer par le TIE Interceptor. Donc un vaisseau qu'on attendait qu'il soit reboosté quand même. Bah oui, un petit peu. Donc niveau cadran de manœuvre, donc un vaisseau toujours aussi maniable. Maintenant la grosse nouveauté c'est qu'on peut faire des boucles de Seigneur en 3. Donc ça je trouve ça super intéressant. Bon par contre on a perdu le demi-tour à 3, mais on a ça qui compense. Donc au niveau de la roue de manœuvre, on a un vaisseau qui est toujours aussi maniable. Ça c'est pas le problème, parce que la maniabilité n'est vraiment pas le problème de l'Interceptor. Il est relativement rapide et bien maniable. Le bémol c'est que ça reste un taille, donc relativement fragile, mais un armement beaucoup plus puissant qu'un taille ordinaire. Ouais, qui a 3. Donc nous avons en initiative 1, nous avons le pilote de l'escadron Alpha. Il peut faire il peut faire la concentration, l'évasion, le tonneau et l'accélération. Le tout en blanc, donc c'est parfait. Nous avons toujours 3 d'attaque, 3 d'agilité et 3 de coque. Donc ça reste complètement inchangé par rapport aux stats du commande l'Interceptor. Mais nous avons une petite nouveauté en règle de vaisseau. Nous avons autopropulseur. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou accélération rouge. Donc vous augmentez davantage votre mobilité, ce qui fait qu'en fait, si vous pilotez bien, vous pouvez vous replacer très très facilement. Tout dépend aussi des améliorations que vous voulez mettre dessus, mais je pense que c'est très très bien. En initiative 4, nous avons un as de l'escadron sabre. Donc pareil, même règle et même caractéristique. On a l'initiative qui passe à 4. Donc ça, ce sont pour nos 4 pilotes génériques. En pilote nommé, nous avons initiative 4. Nous avons Panir. Donc après avoir effectué une attaque, vous pouvez effectuer une action de tonneau ou d'accélération, même si vous êtes stressé. C'est très fort. Alors c'est vraiment balèze, parce qu'en fait, malgré tout, vous allez quand même pouvoir arriver à vous repositionner. Donc vous allez pouvoir faire votre action, bénéficier de l'effet autothruster, faire un tonneau et renchaîner avec une accélération juste derrière après votre attaque. Très fort, très sympa. C'est vraiment très fort. Donc en fait, je pense que là, on a quand même un as qui va quand même se déplacer vraiment... Ouais, qui est vraiment bien, ouais. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Et bien sûr, on a notre fameux Smotirfell qui était très présent au début sur les tables au démarrage d'X-Wing. Donc initiative 6 sans surprise, puisque c'est un as très réputé. C'est marqué d'ailleurs, c'est un as légendaire. Au début de la phase d'engagement, si un vaisseau ennemi est dans votre bullseye, gagnez une concentration. C'est pas mal, mais le seul fait d'être dans le bullseye, c'est pas évident. Donc il faudra toujours essayer de se repositionner, mais rien n'empêche de faire un tonneau, paf, une accélération. On a un vaisseau, on a vraiment un chasseur maniable. Fragile, mais très maniable. Moi, ce que je lui reproche, j'aurais bien aimé en deuxième action en rouge, par exemple, une acquisition de cible. Ça aurait pu être intéressant. Oui, parce que effectivement, tu as raison, on ne peut plus faire d'acquisition de cible avec l'Interceptor, c'est assez étonnant.
Moi j'aurais bien aimé parce que justement Donc là, même en si fait, c'est un stress, on a vraiment un vaisseau où on va jouer vraiment sur le repositionnement et là, il faut vraiment jouer de manière à sortir des arcs de tir adverses. Faut vraiment pas c'est un traîner dans. chasseur, on pilonne, on se barre. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, si vous jouez ce genre de vaisseau, faut vraiment pas chercher le corps à corps. Si vous chargez, faut que l'adversaire ne puisse pas riposter dessus, du moins possible. Connais-tu un peu le coup en point? Ça doit être une trentaine de points au plus bas. Ah, ça va. Mais je sais que j'ai fait une nuée juste pour me délirer. J'ai mis 5 pilotes as de l'escadron sabre. Parce que l'Interceptor a quand même un design qui me plaît beaucoup. C'est un très joli vaisseau. C'est un très joli vaisseau, moi j'aime bien. Donc j'espère qu'on pourra le revoir sur les tables justement. Ça ferait extrêmement plaisir. Alors, bébé lambda, bonjour. On a du coup. Alors, donc un vaisseau très très présent en fin de V1. Voilà, donc c'est un lambda croisé avec un. Enfin quoi On peut dire ça. Ouais, après il est très joli, il est dans l'univers étendu, donc tout le monde le connaît, mais c'est vrai qu'il a un design très original et c'est un bon petit chasseur. On va voir tout de suite pourquoi. Sa roue de manœuvre. Bon bah la roue de manœuvre, tout le monde la connaît, elle est complètement inchangée. Donc là nous avons le pilote de l'escadron nu, donc initiative 2. Donc pareil, au niveau des caractéristiques de notre vaisseau, 2 d'attaque, 2 d'agi, 4 de coque, 3 boucliers, ça reste complètement inchangé. Et les actions, c'est pareil. Concentration, acquisition de cible, MISL, rechargement. Ça ne change absolument pas. Un bon petit bandeau quand même. Voilà, le pilote de l'escadron RAW, lui, a initiative 3. Maintenant, nous avions le lieutenant Karsabi en initiative 3, donc c'est le premier nommé. Après avoir gagné un marqueur de désarmement, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour retirer le marqueur de désarmement. Donc oui, on est sur le même effet que la V1, il n'y a pas de problème. Et 4, le Major Vendor, c'est exactement pareil. Tant que vous défendez, si vous êtes désarmé, lancez un dé de défense supplémentaire. On a les mêmes effets et le même cadran. C'est quand même pas mal. On n'a pas de modification par rapport à la V1. Par contre, c'est vrai qu'il y a les VP ne sont pas énormes. Ça va jusqu'à 4, c'est pas beaucoup pour un. C'est pas beaucoup, mais on a quand même un vaisseau qui a un gros cracheur de torpilles et de missiles. Donc potentiellement assez dangereux. Ah, notre fameux Whisper qui devait bénéficier vraiment d'une très bonne VP à l'époque pour pouvoir taper dur et résister longtemps. Là, ça passe à 5, donc du coup, il y aura une difficulté. Oui, en effet, ouais. Donc là, on a 4 cartes génériques. Oui, tout à fait. Donc 2 de 3 et 2 de 4. Là, il y a du changement. Il y a pas mal de changements. Donc on va commencer par la roue de manœuvre. Allez, hop. Bon, du stress en demi-tour. Maniabilité, on est toujours aussi maniable. Il y a un petit peu de bleu. Mais la globalité, voilà, il n'y a que les demi-tours qui sont stressants. Voilà. C'est vraiment un bon petit vaisseau, bien maniable, donc comme on aime. Donc il a 3 d'attaque, 2 d'esquive, 3 de coque et 2 de bouclier. Donc là il y a 2 changements majeurs au niveau des caractères, plus 1 de coque effectivement, mais on perd 1 d'attaque, parce qu'en V1 on avait 4 d'attaque. Mais si c'est compensé par autre chose, ça peut valoir le coup. Alors il a focus, esquive, tonneau et il a l'occultation. Donc c'est pas trop mal. J'aurais bien aimé une acquisition de cible. Oui, bah il l'avait avant, mais il l'a plus maintenant. Bon, c'est le petit bémol. Réseau de Stygium. Après vous êtes désocculté, vous pouvez effectuer une action esquive au début de la phase de dénouement. Vous pouvez dépenser un marqueur d'évasion pour gagner un marqueur d'occultation. Donc grosso modo, il faudra utiliser une évasion qu'on a sur le vaisseau pour pouvoir se réocculter. C'est après l'attaque. Voilà, c'est totalement différent à jouer. Parce que là, il faut attendre en plus la fin de la phase, donc en final, je suis un petit peu déçu. Moi, je ne le jouerai pas. Moi, je suis un peu déçu dans le sens où ils ont. Déjà, c'était compliqué déjà avant. Non, mais là. Ils l'ont tué. Non, là je pense que c'est pas terrible. J'attends de voir certaines choses. On voit que les initiatives sont pas super élevées. Même Whisper, qui est censé être le meilleur pilote sur taille fantôme, il est à peine à 5. Donc déjà on s'expose en danger par rapport à des unités militaires de la force. Donc je suis un peu déçu. Ouais. Je suis un peu déçu. Donc on va voir ensuite les génériques. Donc c'est bon. Là au niveau de Echo. Lorsque vous désoccultez, vous devez utiliser le gabarit de droite ou gauche
donc en courbe, à la place du gabarit de tout droit. Donc ça change absolument pas par rapport à ce qu'on a pu voir en V1. Donc c'est le même effet. Whisper, après avoir exécuté une attaque qui touche, gagnez un marqueur d'évasion. Donc voilà, donc on a la même chose. Avant c'était le focus, mais là maintenant on gagne un marqueur d'évasion. Mais ce qui me pose plus problème, c'est que maintenant il faudra utiliser un marqueur d'évasion pour pouvoir se réocculter, et c'est en phase de dénouement, donc c'est-à-dire après le combat. Ce qui fait que si on combat, il faut vraiment être sûr de ne pas se faire tirer dessus, parce qu'avec 2 d'agilité et 5 points de vie seulement, un mauvais tir de torpille et c'est fini. Ouais, sauf s'ils ont modifié les règles de l'occultation. Peut-être. On peut tirer quand même. On n'est pas à l'abri de changements. Mais ça m'étonne. Mais là, franchement, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Un des tailles les plus maniables. Donc là, ils ont changé le nom, c'est le taille Advance V1. Ce n'est plus le prototype de taille Advance, c'est le taille version 1. Donc on a 3 cartes génériques. Donc ce sont des inquisiteurs. Ah, attends, regarde. On a 3 en baron de l'Empire. Ah, il y en a... Alors regarde, déjà, il y a un truc qui est vachement sympa, c'est qu'on a des inquisiteurs de base qui sont initiative 3 et qui ont un marqueur de force. D'accord. Nos stats restent inchangés, on a toujours 2 d'attaque, 3 d'esquive, 2 de coque et 2 boucliers, mais par exemple les inquisiteurs de base à initiative 3 ont quand même un marqueur de force. Ouais. C'est pas mal. Alors je pense que le coup en point est beaucoup plus fort, il va peut-être y avoir une différence de 10. Oui, là je pense. Et les actions, on peut faire notre appareil, une concentre, une esquive, une acquisition de cible, on peut faire même 2 actions jumelées, tonneau concentre ou accélération concentre. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même son bandeau d'action est pas mal. Ouais. Donc les barons, forcément, sont ordinaires, donc ils n'ont pas la force, donc ils coûteront forcément moins cher que l'inquisiteur. Mais déjà de base, ce petit vaisseau-là, initiative 3, c'est quand même pas mal. En vaisseau nommé, on en a 2. Donc on a la 7ème sœur qu'on a vue dans Star Wars Rebels. Alors elle a 2 charges de force, c'est quand même pas mal du tout. Donc les actions c'est exactement les mêmes. Quand vous effectuez une attaque d'arme principale durant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser 2 pions de force pour annuler un résultat esquive. Donc ça c'est très fort. Avant en plus les... Oui, et ce qui peut être vachement fort, c'est combiner une feinte avec l'évasion en plus. C'est vrai. On pourrait dans ces cas-là complètement priver l'adversaire de faire d'esquiver des tirs, c'est vachement bien. Et bien sûr, le grand inquisiteur. Donc là, initiative 5. Tant que vous défendez à portée d'attaque 1, vous pouvez dépenser un pion force pour prévenir le bonus de portée 1. Ça veut dire en gros, vous bouffez un pion force, vous empêchez l'adversaire d'avoir son bonus de portée. Et tant que vous effectuez une attaque contre un défenseur à portée de 3, vous pouvez dépenser un pion de force pour appliquer le bonus de portée 1. Donc là, c'est 2 points de force en plus, c'est génial. Moi j'aime bien. Ça, c'est un bon pilote. C'est un très bon pilote parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous ajuster. T'es à portée 1, m'en fous, je me bouffe une force, je t'empêche d'utiliser ton bonus. Moi, par contre, je suis à portée de 3, je vais en utiliser par 1. Contre, je pense qu'à mon avis, il va piquer plus qu'en V1. Il va piquer un peu plus. Il va piquer un peu plus. Faut voir s'il y a encore le fameux titre qui était vraiment bien en V1 dessus. Faut voir. Donc concernant la roue de manœuvre, on voit qu'il y a des tonneaux de talons en 2, rouge, et le 4 demi-tour en rouge. Donc le reste, très le reste est blanc et bleu, donc il y a un 5 tout droit, très rapide. Il peut faire des 1 en courbe et des 1 virages à sec. C'est un des meilleurs vaisseaux en termes de manœuvre. Un des meilleurs chasseurs de l'Empire de toute façon. Donc un bon petit vaisseau. Version 1 et un des meilleurs chasseurs. Hâte de savoir le coup en point. Ensuite, on a le TIE. Alors ça c'est un peu le Punisher exactement. Ouais. C'était un peu le vilain petit canard, on va dire, de la V1. Donc le Punisher. Le cadran de manœuvre, déjà je suis assez surpris. On a le stop. C'est vraiment très bien. C'est rigolo. C'est rigolo d'avoir ça. Bon, c'est stressant. Oui, le 4 demi-tour, ça n'a pas changé. Et les 3 sur l'aile non plus. Donc, par contre, il avance toujours de 3. Voilà, il est plus maniable à basse vitesse, effectivement. Mais le truc qui est bien, c'est que en fait il n'a pas vraiment de changement, il a juste le 0 stop qui a été rajouté par rapport à ce qu'il avait avant. Alors qu'est-ce qu'il peut faire notre fameux bousin? Donc là, on a 2 génériques des pilotes de l'escadron Cutlass. Ils auraient pu trouver un nom encore plus con. Mort de rire. Initiative de 2 pour cela. Au niveau des caractéristiques de notre vaisseau, 2 d'attaque, 1 d'agi, 6 de coque et 3 boucliers, cela ne change absolument pas. On a vraiment les mêmes caractéristiques. En action, nous pouvons donc faire la concentration, l'acquisition de cible, le tonneau en rouge, en échange d'un stress. Donc maintenant, nous pouvons faire des tonneaux, mais stressants.
Nous pouvons faire une action jumelée d'accélération suivie d'une acquisition de cible, ce qui peut être très bien pour tirer un missile ou une munition spéciale en particulier. Et nous avons l'action de rechargement qui vous permettra de récupérer un éclair sur une de vos cartes de munitions équipées. Et les nommés, nous avons donc Daydrain, qui lui, après avoir largué ou lancé un engin, vous pouvez effectuer une action. Donc ça, je trouve ça pas mal. Bien, parce qu'on peut très bien recharger. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est-à-dire que je peux recharger et je peux retirer. En fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien sûr, si les conditions des cartes sont bien respectées. Mais ça peut être très bien. J'aime bien, mais bon, il faut qu'il soit équipé de bombes, bien entendu. Ensuite, nous avons Redline Initiative 5. Vous pouvez maintenir jusqu'à 2 cibles verrouillées. Ah, ça, c'est fort. Après avoir effectué une action, vous pouvez verrouiller une cible. En fait, c'est juste génial parce que vous pouvez dire, je fais concentre, j'ai effectué une action, je peux verrouiller une cible. Donc, je verrouille lui et je verrouille lui. Donc Redline est vraiment très fort. Ouais, il est vraiment sympa. De compétences, j'aime bien. Donc après, pareil, on est sur un vaisseau qui va coûter assez cher, qui va être capable d'envoyer de bons gros steaks, mais qui va par exemple bien morfler face à une nuée de chasseurs avec son AJ2-1. C'est chaud. Ouais, c'est le gros bémol. Je reste penché sur le bomber. Ah, donc là, une petite nouveauté. Bon, on l'avait pas beaucoup vu sur les tables. Lui, c'était un petit peu, mais c'est vrai que c'était la petite déception. Toi, tu l'as joué un petit peu, toi. Ouais, mais j'étais aussi un peu déçu, parce qu'honnêtement. En plus, je m'aperçois que donc là, il s'agit du taille agressor et on s'aperçoit bien sûr que il a pas vraiment beaucoup bougé niveau stats. Il est exactement pareil. 2 d'attaque, 2 d'esquive, 4 de coque et 1 bouclier. Donc, il est pas aussi exceptionnel que. Il est pareil. Par contre, ses manœuvres sont vraiment très bien. Les manœuvres sont bien en fait, c'est ça. Il n'y a que le 4 demi-tour qui est rouge. Ouais, mais ce qui est logique, mais après, il a quand même un 1 tout droit. Ouais. Après, les serrés, ça oui, c'est rare pour un taille d'avoir le 1 tout droit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc là, on a 2 génériques à initiative 2. Là, on a 2 génériques à initiative 3. Et notre vaisseau, la nouveauté, c'était qu'avant, il pouvait faire le tonneau, mais il peut le faire en action jumelée avec une esquive en rouge. L'acquisition de cible et la concentration, ça ne change absolument pas. Donc en fait la petite nouveauté c'est qu'on peut faire un tonneau suivi d'une esquive. Donc il doit forcément y avoir des intérêts par rapport aux autres effets. Donc là nous avons double Age, donc initiative 2, après avoir effectué une attaque de tourelle ou de missile raté, vous pouvez effectuer une attaque bonus en utilisant une autre arme différente. Et en initiative 4, le lieutenant Kestal, donc qui lui, tant que vous effectuez une attaque, après que le défenseur a lancé les dés de défense, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour annuler tous les vierges et tous les focus du défenseur. Donc ça va devenir fort via la force, parce que ça empêchera le joueur de les utiliser. Ça va vraiment. Sur des vaisseaux, par exemple, tels que Luke, qui utilise la force, chez les rebelles, ça peut être intéressant. Contre ceux qui utilisent la force et qui auront besoin des fois de focus pour pouvoir utiliser leur pion de force et se défendre, cet effet-là peut être pas mal. Mais il faut tomber sur la avoir la bonne opportunité. Il faut aussi le plus fort. Celui-là, c'est juste dommage que c'est une petite VP. C'est mon petit ressenti. On peut pas tout avoir malheureusement, mais bon, c'est vrai que de ce côté-là, donc pas vraiment de gros changements majeurs pour notre taille agressor. Donc là, on a le TIE Advance. Ah, le TIE Advance X1. Donc dedans, on va avoir notre légendaire pilote Dark Vador. Donc là, on a beaucoup de pilotes. Il y a énormément de choses à dire sur le TIE Advance. Alors, on va commencer par la roue de manœuvre. Donc, grosse nouveauté pour le TIE Advance, on a le tonneau de talon en 3. Il y a beaucoup de nouveautés. Chose qu'on n'avait pas au niveau manœuvre, on n'avait pas ça. Donc c'est très bien. Toujours aussi rapide. Ça permettra de se repositionner encore plus facilement. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Toujours aussi rapide parce qu'il y a un 5 tout droit avec un 1 tout droit et un bon taille. C'est vraiment bien. Il a tout. Relativement bien armé. Donc au niveau du TIE Advance, on s'aperçoit que les caractéristiques n'ont pas changé du tout. On a 2 d'attaque, 3 d'agilité, 3 de coque et 2 boucliers. Donc au niveau stat, notre vaisseau est exactement pareil. Nous avons en action l'action jumelée concentration tonneau qui devient donc rouge, donc on prendra un stress. Très bien. Nous avons l'acquisition de cible et nous avons le tonneau. Et nous perdons l'évasion. Nous avions l'évasion avant en V1, nous ne l'avons plus.
Mais nous avons directement l'ordinateur de visée avancé, et ça c'est une règle propre du TIE Advance. Tant que vous effectuez une attaque principale contre un défenseur que vous avez verrouillé, lancez un dé d'attaque supplémentaire et échangez un résultat touche en critique. Donc ça c'est pas mal, je trouve ça encore plus fort que l'ancien, parce que là du coup on se rajoute un dé d'attaque, donc ça veut dire qu'à portée 1 potentiellement vous pouvez lancer 4 dés, ce qui n'est vraiment pas négligeable. De plus, transformer une touche en critique. Donc faut faire des acquis. Exactement, il faut faire des acquis et il faut les maintenir. Donc là nous avons une initiative de 2 en générique, nous avons un as de l'escadron Storm en initiative 3, et là nous avons 4 pilotes de TIE Advance nommés. Donc nous avons en initiative 3 Zertix Storm. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez dépenser un marqueur de verrouillage que vous avez sur un vaisseau ennemi pour exposer une carte de dégâts de ce dernier. Donc ouais, vous claquez votre acquis. Si vous avez un vaisseau ennemi qui est déjà endommagé, vous l'avez verrouillé, vous pouvez décider de le craquer durant la phase de dénouement pour choisir une carte et la retourner. Donc, ouais, ça va encore. Pourquoi pas, mais bon apparemment c'est bien, vous devez choisir, donc c'est une carte au hasard. Initiative 4, nous avons Vende Foslo, donc un ingénieur ambitieux, soi-disant. Tant que vous exécutez une manœuvre, vous pouvez exécuter une manœuvre de même direction et de même difficulté, mais avec une vitesse supérieure ou inférieure à 1. Ça permet de se réajuster plus facilement. Ouais, en position. Mais tout dépend de ce que... Voilà. Donc, ouais, c'est pas ouf non plus. Donc, ouais, j'aime pas trop. Marek Steel, donc on avait déjà croisé aussi en V1. Tant que vous effectuez une attaque, si une carte de dégâts devrait être attribuée face visible au défenseur, vous en piochez 3 à la place et choisissez-en une et défausez les autres. Donc ça, là, c'est pas mal, mais l'effet était dur à jouer avant. Ouais. On n'arrivait jamais vraiment à jouer l'effet avant. C'est un peu comme Rolexer, Berax qui était en chasseur TIE Defender, si je m'abuse, et il fallait craquer une concentration pour pouvoir arriver à... Sauf que là, non. Là, non, c'est pas précisé. Donc en fait, vous avez collé un crit à l'adversaire, vous pouvez piocher 3 cartes, vous choisissez laquelle vous assignez directement. Alors c'est dommage, il y a les coups au but. Avant, t'en avais 3 coups au but. Oh bah mince, pas de chance, je vais en choisir une. 3 coups au but. Donc forcément. Et voilà, notre dernier pilote. Donc ça, c'était un pilote que j'attendais. Il va être archi pété. Très fort. Coup de poing de base d'escadron sans amélioration. Il s'agit de Dark Vador, 70 points. Donc ça calme, mais on a un pilote ouf, qui est ouf. Donc déjà on a 6 initiatives. On est, bien sûr, Dark Vador sans utiliser la force, c'est pas Dark Vador. Non. Je te rappelle que c'est un Sith quand même, hein, bordel de merde. Le Sith qui est redevenu à la fin voilà, un Jedi, repenti. Alors, initiative de 6 pour notre cher tonton Vador. Il a en capacité quelque chose d'énorme. Après avoir effectué une action, vous pouvez dépenser un token de force pour effectuer une action. Donc vous avez un monstre, clairement, parce que vous allez pouvoir vraiment vous réajuster en fonction d'eux avec 3 rechargeables. C'est le pilote d'X-Wing que j'ai vu, dans la vague X-Wing, là, qui a le plus de charge de force. En même temps, c'est Dark Vador, c'est un petit peu normal. Donc, on a un vaisseau sur lequel on va pouvoir vraiment se repositionner avec aisance et tout. Et puis, Dark Vador, grosso modo, vous y mettez le prix, mais vous avez un tueur né, quoi. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Dark Vador. Mais il était déjà pété en V1. Il était déjà très fort en V1 où il pouvait faire claquer ses 2 actions. Mais là, utiliser des marqueurs de force pour faire des actions, ça veut dire qu'on pourrait être amené à en faire plusieurs sur un seul tour de jeu, ce qui est énorme. Là, on passe au Decimator. Donc, on peut voir qu'il y a 2 génériques. C'est DVP, des initiatives 2. Donc, chef de patrouille. On en a un, c'est vice-amiral Shir Rano. Donc, en initiative 5. Et le dernier, Captain Deacon, initiative 3. Donc, on peut apercevoir que il a une double tourelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir en fait avoir un arc avant et arrière
pivotant. Je crois que c'est le seul vaisseau à tourelle à 360 de l'Empire d'ailleurs. C'est le seul vaisseau. Il n'y en a pas d'autres. Il y a, forcément, on peut avoir comme on a vu le TIE Aggressor qui pourrait être équipé de tourelles, mais bon, en armement principal, c'est le seul vaisseau qui dispose d'une tourelle à 3. Donc au niveau de ses stats, il a toujours pas changé. C'est toujours un gros veau difficile à. Enfin, il faut y mettre la quantité de dégâts avant de le couler, c'est pas évident. Alors, ce qui est bien, c'est que ses actions. Il a gagné la coordination. Ça. Et ça, c'est devenu. Ça, déjà, c'est fort. Par contre, c'est stress. En rouge, c'est stress. Mais l'autre truc qui est énorme pour un vaisseau de cette taille, il a le renforcement. C'est ça. Alors ça, c'est juste énorme. Ça va être très sympa. Ça va être plus sympa à jouer dans le sens où maintenant, même si je me fais harceler un peu de partout, j'ai toujours au moins une esquive à 5 attaques. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Donc déjà, il fallait lui coller la dose, et maintenant, il résistera encore plus. Donc on a la pivotation de tourelle, ce qui est normal. Et là, on a notre initiative 3. Donc l'initiative 3, Captain Deacon, vous pouvez effectuer une attaque principale à portée 0. En gros, vous allez faire bumper votre vaisseau et vous allez tirer. L'adversaire ne pourra pas. En fait, c'est ça. Là, en fait, clairement, il faut s'arranger à faire bumper l'adversaire pour lui tirer dessus. Faut faire l'enclume. Parce qu'en plus, le fait de faire ça, l'adversaire, lui, ne pourra pas vous tirer dessus, mais grâce à la compétence de ce pilote, vous pourrez. Alors lui, je l'aime bien, lui. Ah, j'adore. Lui, il est sympa. Donc il est lui fait pour avoir rentrer dans le tas. Exactement. Tant que vous effectuez une attaque, si vous êtes renforcé et si le défenseur est dans l'arc de tir avant ou arrière, donc c'est-à-dire c'est un arc de tir par rapport à la tourelle. Ouais. Correspondant à votre marqueur de renforcement, vous changez un de vos résultats focus en résultat critique. Ça c'est bien. Donc par rapport à la V1, il n'y a plus la portée de 1-2. Maintenant, c'est directement par rapport au positionnement de votre tourelle et l'arc de tir. Donc c'est vraiment bien. Mais je préfère quand même le. Ouais, moi aussi. Je préfère vraiment lui. Je préfère avoir une VP plus petite justement pour bien m'arranger à ce que l'adversaire vienne me bumper dedans. Directement bumper. Parce que du coup, l'adversaire, s'il peut pas t'attaquer, clairement, tu vas tanker encore plus. T'as le renforcement, donc. Moi personnellement je trouve que c'est le mieux. Et la grosse nouveauté au niveau de la roue de manœuvre, on a le 1 serré. Bon certes c'est stressant mais c'est quand même énorme d'arriver à serrer un virage aussi rapidement avec un bousin de cette taille. Ouais c'est clair. Donc pourquoi pas, espérons qu'on reverra des décimateurs sur l'étape parce que... Du moins au moins un. Je pense qu'il y en a qui le rejoueront quand même. Ouais. Mais il est vraiment sympa. Celui-là est vraiment sympa. On va le voir beaucoup je pense. Ah, la navette lambda. Donc ça c'est un vaisseau qui a été pas mal modifié, donc on l'a vu tout à l'heure. Mais qui a été quand même vraiment joué quoi. Moi qui ai participé mais c'est difficile. au CF, moi j'ai déjà testé. J'ai assisté à la finale et on avait. C'est une enclume, c'est quand même une enclume. Ouais mais moi je peux te dire. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent. De toute façon c'est un entraînement. Elle était quand même bien présente au championnat de France 2017. D'ailleurs elle a été jusqu'en finale, ce qui était quand même énorme. Mais là maintenant on a notre vaisseau qui est légèrement amélioré. Donc bon, la roue de manœuvre elle est pas extraordinaire, elle est exactement pareil que la dernière fois, hein. C'est beaucoup de rouge. C'est beaucoup de rouge, c'est difficile à piloter, donc plus aisément à basse vitesse. Mais comme c'est un gros socle, c'est pas toujours évident de se positionner. Donc on a les différents changements qui sont ici. Donc là on a le pilote du groupe Omicron à initiative 1, donc c'est le seul générique. Notre navette lambda peut faire concentration, peut faire renforcement, donc ça c'est bien parce qu'en plus on a un d'agilité, donc du coup on a quand même une navette qu'on va pouvoir faire tanker un petit peu plus, donc le renforcement, donc ça c'est bien. On a la coordination, donc ça c'est bien aussi, et on a le brouillage contre un stress. Donc c'est pas mal. Moi, on n'a plus, c'est ça. Voilà, on n'a plus l'acquisition de cible par contre. Mais derrière, ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle valeur d'attaque, c'est à l'arrière. On a un arc de tir auxiliaire maintenant sur notre navette de classe lambda qui nous permet quand même de tirer à 2D. Donc, et qui vous permettra de tirer à 3D si vous êtes à portée courte. C'est juste nécessaire, parce que généralement on était dans le vent par rapport à des vaisseaux qui étaient rapides comme le A-Wing, des choses comme ça. Là maintenant on va pouvoir tirer à l'arrière et ça va être donc écoute, moi je dis changement plutôt sympa là. Ouais. Alors on va voir maintenant tout de suite les stats. Donc le lieutenant Sai, après avoir effectué une action de coordination, excuse-moi. Si le vaisseau que vous avez choisi effectue une action de votre barre d'action, vous pouvez effectuer cette action. Ce qui est marrant en fait, c'est que si on donne la possibilité à par exemple, ça peut être soit le TIE Reaper de faire brouillage, et on va pouvoir faire un brouillage nous aussi. Là le combo il est pas mal. Ou alors on dit tiens je vais me concentrer, du coup la lambda va pouvoir se concentrer aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, colonel Jandan, donc au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un token énergie. Dans ce cas, lorsque qu'un vaisseau allié verrouille une cible,
à ce round, il doit le faire au-delà de la portée 3 à la place de la portée 0,3. C'est vraiment bien parce qu'en début de partie, on va pouvoir... Effectivement, ouais, on va pouvoir craquer ça. C'est sympa. Ah, ouais. On choisit un vaisseau et il peut verrouiller une cible et voilà, la portée de verrouillage, on s'en moque un peu. Ouais. Donc ça c'est bien. Ensuite, et le dernier, c'est Capitaine Kagi. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un ou plusieurs vaisseaux alliés à portée 0,3. Dans ce cas, transférez tous les marqueurs de verrouillage ennemis des vaisseaux choisis vers vous. En gros, vous avez un vaisseau qui va récupérer, faire le martyr et dire allez-y, partez à la chasse, moi je vais récupérer tout ce qui est point néfaste. C'est peut être pratique dans le sens où si l'adversaire n'avait pas prévu de tirer sur la lambda ou de tirer sur d'autres chasseurs, eh ben en gros vous récupérez ces fameux tokens de verrouillage. Ou même un système où justement l'adversaire, vous envoyez vos vaisseaux un petit peu à l'avant. Ah cool, il va vouloir attaquer avec des missiles et des choses comme ça, il verrouille. Mais vous êtes hors de portée, vous récupérez tous les acquis. Ah, mais il peut plus tirer. Exactement. Si on avait prévu de tirer une torpille sur un vaisseau en particulier, bah c'est foutu. Oh bah merde, la lambda. Alors c'est à garder en arrière quand même. Bien sûr, ça reste un vaisseau de support et de soutien. Ce sera pas un vaisseau pour lancer la chasse. Il est là pour soutenir. Très bien. Il est là pour soutenir. C'est pas un vaisseau pour faire de la chasse. Alors là, on a beaucoup de cartes. C'est le TIE Fighter. Alors donc, les tailles. Donc là, on a les initiatives 5, une initiative 1 nommée. On a beaucoup. Ouais, mais bon, le but c'est de faire des nuées. Ah oui. Ça peut sentir le retour des nuées. Mais il vous faudra 2 paquets d'extensions quand même. Ouais, mais c'est bien quand même. On a un kit de conversion qui nous propose 4 chasseurs taille à chaque fois. Donc franchement, c'est pas mal. Là, oh putain, la vache. Là, il y en a un. Ouais. Donc le chasseur taille, cadran de manœuvre sans surprise, c'est exactement le même. On a toujours la maniabilité de ce vaisseau, donc c'est bien, c'est très très bien. Donc on a la valeur de pilotage de 1, ok, donc ça... Les pilotes de l'académie, ça reste complètement inchangé, hein. On a vraiment l'initiative de 1, les 2 d'attaque, les 3 d'agi, les 3 de cox, c'est pareil. Et focus, voilà. Tonneau et esquive. Donc là, en fait, le chasseur taille de base ne change absolument pas. Donc 1, initiative 2. Et les 3... Maintenant, on va s'intéresser aux alors non nommés. Donc, on va essayer de les mettre par ordre. Donc, on a Wampa en VP1, enfin en initiative 1. Qu'est-ce qui nous fait de beau ce loustic, hein? Alors, quand vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser 1 d'énergie ou une de charge pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ça, c'est bien. Par contre, le deuxième effet, c'est après avoir défendu, vous perdez 1 d'énergie. Donc ok. Par contre, on s'aperçoit qu'il l'a, mais il y a la petite flèche, ce qui fait qu'on va pouvoir toujours le récupérer. Donc on a le seul qui a ça. On a un petit pilote de taille qui est sympa, qui va pouvoir lancer un dé d'attaque supplémentaire à condition qu'il n'ait pas défendu. Donc pourquoi pas. Donc à mon avis, il sera pas bien cher. Ensuite, on a les VP4. Jidon Ask. Tant que vous effectuez une attaque contre un défenseur endommagé, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc ça c'est bien. C'est très bien. Ça c'est très bien. Potentiellement ça fait 4 dés à portée 1. Donc ça c'est génial. Denmiku, tant qu'un vaisseau allié à portée 0,2 défend contre une attaque endommagée, le défenseur peut relancer un dé de défense. C'est aussi très bien, mais ça va être du soutien et c'est pour de la défense. C'est plus pour support. C'est l'inverse de l'autre, mais c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Saint Marina, donc tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat critique. Dans ce cas, attribuer une carte de dégâts face cachée au défenseur, puis éliminer tous les autres restants. Alors là, ça veut tout simplement dire que même s'il y a du bouclier, en fait, vous attaquez directement la coque en annulant un critique. Donc pourquoi pas. Moi je trouve ça rigolo. Mais bon, faut dépenser obligatoirement un critique, quoi. Donc le critique sur un dé, on est d'accord, c'est une chance sur 8 de l'avoir. Donc mais bon, pourquoi pas. Un petit effet rigolo que j'aime bien. Alors ça c'est un de mes pilotes favoris de taille, Moller Mittel, initiative de 5, tant que vous attaquez, tant que vous faites une attaque à portée 1, vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc forcément, avoir un bonus de plus 2 à portée 1 et taper à 4 dés, ça fait toujours plaisir, quoi. All Runner, alors, est-ce qu'il c'est comme avant? Et oui, effectivement, l'effet reste inchangé. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0,1 effectue une action, effectue une attaque principale, excusez-moi, il peut relancer un dé d'attaque. Donc alors, oui, pas tout à fait, parce que maintenant 0,1, ça veut dire que même des collègues au corps à corps. Vous avez fait votre nuit, vous avez bumpé, et ben c'est pas grave. Eh ben c'est pas grave, vous donnez quand même l'effet aux autres. Donc ça c'est très bien. C'est juste la petite dernière modification, mais honnêtement, ouais, c'est bien de le retrouver tel quel. Et là, le dernier, initiative 5, Scrooge Scutu.
Tant que vous effectuez une attaque contre un défausseur dans votre arc bullseye, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc c'est pas mal, mais bon, dans le bullseye, c'est pas évident. Hein. Ça va pas être évident. Donc, alors, à la rigueur, ça peut être fort, mais il faut vraiment bien piloter, quoi. Faut vraiment bien piloter. Donc on a beaucoup de chasseurs taille, ce qui est normal, c'est l'Empire. TIE Striker, donc un vaisseau chips. Oui. On a beaucoup vu en tout début et qu'on n'a pas revu après parce que c'est vrai que ça avait tendance à péter un peu. Alors moi ce que j'espère vraiment de cette V2 c'est que malgré que certains vaisseaux n'aient pas eu vraiment de changement, qu'il y aura plus de liste, qu'il y aura plus de vaisseaux vilains petits canards et qu'on se mettra à avoir un petit peu plus de vaisseaux différents sur les tables et qu'on voit pas non plus tout le temps les mêmes listes parce que là, faut dire que l'année dernière, par rapport au tournoi qu'il y avait vu, il y avait des Dash des Nîmes Miranda, des Ghost, Fantômes. On voyait tout le temps les mêmes trucs. Que là, j'espère vraiment qu'on verra ce genre de vaisseau sur la table. Parce que moi, j'aime bien quand même le TIE Striker. Il a une belle gueule. Jolie gueule. Hein. Il a une belle gueule et tout. Donc, il est pas en socle moyen, lui? Alors non, c'est un petit socle. C'est dommage. C'est un petit socle. Par contre, notre socle moyen, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais on a le TIE Reaper qui est similaire, dont on a fait la présentation. C'est vrai. Donc, cadran de manœuvre. Donc, très bien. Demi-tour à 1. Ça me surprend vachement par contre. Ouais. On a demi-tour à 1, donc en fait on peut coller vraiment. Ouais, mais je suis pas fan. Mais bon, en cas de contact, vous savez que vous pourrez pas faire un demi-tour comme ça. Il faudra plutôt une boucle de Segnor à 2. Et même c'est pas énorme. Mais bon, vous avez un bousin qui est maniable et ce qui est rare aussi pour un taille, c'est de pouvoir faire des 1 tout droit. Donc la roue de manœuvre reste correcte. Mais on en a correct. Plus quand même, je trouve, en V2. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des stats de notre vaisseau, ça change pas, on fait toujours pareil, ça reste du taille. On est agressif en attaque 3, 2 de défense et 4 de coque. On peut toujours faire les mêmes actions, la concentration, l'esquive et le tonneau. Et la grosse nouveauté, c'est que nous les avons, les ailerons adaptables. Avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous devez exécuter une manœuvre blanche de 1 tout droit, 1 sur l'aile gauche ou 1 sur l'aile droite. Donc ça, c'est juste obligatoire, parce que maintenant, c'est une règle proprement dite du vaisseau. Donc il faudra prendre en compte que vous devez vous déplacer de cette façon-là d'abord, avant d'exécuter votre manœuvre. Donc prenez bien conscience de ça. On a l'éclaireur de l'escadron noir à initiative 3. En initiative 4, on a Pur Sabak. Donc lui, il a tant que vous effectuez une attaque, si vous avez une carte de dégâts ou moins, vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. C'est-à-dire que même si vous n'avez au début de partie, vous n'êtes pas endommagé, c'est-à-dire que si vous attaquez à portée 3, vous allez attaquer à 4 dés. Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est pas mal, sauf que comme c'est un vaisseau qui va fondre très vite, vous allez perdre la capacité rapidement. Mais bon, c'est vrai que si tu as cette capacité-là, tu n'as pas de carte de dégâts, tu es à portée 1, ça fait quand même 5 dés d'attaque. Ouais, mais il faut être à portée. Ça fait quand même énorme pour un petit vaisseau comme ça, capable de lancer 5 dés. Le coût en point n'est pas cher parce que franchement, c'est pas rentable. Si c'est pas cher, ça peut valoir le coup. Mais si c'est cher, faut mieux pas. Faut voir, j'ai pas vraiment regardé. Moi j'ai peur, franchement, je suis sceptique. Je me suis pas trop penché sur le côté Empire. Parce que franchement, faut avoir vraiment l'occasion. D'accord, donc ça c'est sûr. Ça va pas être évident à placer, mais ça peut être intéressant. Codedom, lui qui est pas mal parce que j'aimais bien son effet V1, donc je veux voir s'il a le même. Tant que vous défendez, après l'étape, neutralisez les résultats. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez subir un dégât et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, vous annulez le résultat de tous les dés. Et oui, donc en fait, si on prend 4 touches dans la tronche, il y a une torpille, on se dit bon bah merde, mon vaisseau normalement, il a avec 2 dés de défense, c'est plutôt râpé. Eh ben non, pas forcément, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas stressé, vous prenez un stress, vous annulez les résultats et vous subissez un dégât à la place. Donc forcément, vous avez moyen de faire tanker un petit peu plus votre vaisseau. Et la Duchesse, initiative 5, qui, elle, a la capacité de pouvoir ignorer les ailerons adaptables. Donc du coup, vous pouvez plus facilement choisir avec aisance si ça vaut le coup ou pas. Parce que c'est vrai que quand on est collé par les adversaires, utiliser les ailerons adaptables quand on n'est pas stressé, c'est obligatoire. Mais avec Duchesse, on a le choix. Si on est trop collé dès le début, on peut tout simplement dire non, j'utilise pas ma capacité d'aileron adaptable. Donc pourquoi pas. Donc voilà, notre TIE Striker, donc pas de changement majeur. Je suis toujours pas emballé par les stats. Non, mais bon, après c'est ce que je te disais par rapport, on a vu l'intercepteur, tout ça. J'espère que ce genre de petits vaisseaux, on les reverra sur des tables, quoi. Un de mes vaisseaux que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai fait beaucoup de tournois avec. Qui est hors de prix maintenant en V2. Ouais. On ne pourra plus en aligner 3, mais seulement 2 maximum. Ouais, parce que je crois que le plus bas est à 72 points, c'est quand même colossal. Comparé à un Vador. Rien que le colonel Visceri à lui tout seul fait 88 points et la comtesse en fait 82, je crois. Donc
faut plus rêver. Maintenant, les triplettes de griffes, c'est fini. Ouais, Mais malgré tout, on a beaucoup de changements. donc on a 2 pilotes génériques, donc un en 4 et un en... Oui, un en 4 et un en 1, oui. Donc le pilote de l'escadron Delta x2 et As de l'escadron Onyx x2. Ouais. Donc au niveau des stats, 3 d'attaque, donc comme avant, 3 d'esquive, c'est pareil, 3 de coque et 4 de bouclier. Donc c'est amélioré. Donc ça, c'est la nouvelle. On a un bouclier supplémentaire. C'est pas dégueulasse. Alors, plein gaz, après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3,5, vous pouvez effectuer une action d'esquive. Donc c'est en fait la carte qu'il y avait avant. Elle est intégrée directement au vaisseau. En fait, c'est taille X7 que vous avez directement sur le vaisseau. Donc il faut le faire entièrement. Voilà, Alors, 3-5. Alors, 3,5 entièrement, mais même si vous passez dans un astéroïde ou quoi que ce soit, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais, mais Avant, entièrement, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de sa manœuvre. C'est ça. Donc le bump, c'est le seul défaut voilà, qui exactement. va pouvoir vous empêcher de faire ça. Exactement. Bandeau d'amélioration. Les actions, il y a du choix. Hein. Génial. Focus, esquive, acquisition de cible, tonneau et accélération. Alors l'accélération, maintenant, on peut accélérer quoi. Alors c'est vraiment mortel. Le vaisseau va coûter très cher et on le comprend tout de suite pourquoi. Mais c'est un chasseur lourd, donc ça se comprend quand même. Hein. Ça se comprend. Donc c'était un vaisseau qui était très fort grâce au pack extension qu'il y avait eu les vétérans impériaux qui l'avaient vraiment reboosté parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu compliqué, c'était très cher. Maintenant c'est très bien. Et alors là, il y a une de tes pilotes favorites. Oui, la comtesse. Alors est-ce qu'elle a autant les bonnes manœuvres qu'avant? On va voir ça. La comtesse Rayad, donc. Tant que vous effectuez une action, enfin une manœuvre droite, vous pouvez augmenter la difficulté de la manœuvre. Dans ce cas, exécutez-la comme une manœuvre demi-tour à la place. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que c'est moins bien qu'avant. C'est moins bien. Vous allez avoir un ça stress. veut dire que je veux faire un 4 un 5 tout droit. ou un 5 tout droit, voilà. Et ben on le passe en blanc. En blanc, mais je peux faire demi-tour. Par contre, ouais, il n'y a pas de rouge en droit, donc en gros, on va se retrouver. Le 2 demi-tour minimum, donc ouais. En fait, ça va devenir. On va faire un 2 demi-tour au minimum. Tant qu'on fera des demi-tours, ça sera en blanc. C'est tout simplement. Donc ça va. S'il y avait eu un blanc, ça serait transformé en rouge. Et la grosse nouveauté au minimum, donc on a toujours le 4 demi-tour en blanc, donc ça c'est toujours aussi fort, et on a le demi-tour stressant, mais en 2. Donc pour la comtesse, c'est pas très utile parce que vu la compétence qu'elle a, c'est totalement inévitable. On va faire un 2 tout court. Exactement, parce que ça permettra de se mettre. Mais c'est plus par rapport aux autres vaisseaux, bien évidemment. Et moi, c'est celui que je préfère, Conan Vesely. Donc, ça a toujours été ton préféré, moi j'ai toujours préféré moi je préfère taper, être dans l'agressif quoi, franchement. Tant que vous effectuez une attaque contre un vaisseau verrouillé, après avoir lancé vos dés d'attaque, vous pouvez verrouiller le défenseur. Donc forcément vous tapez sur un vaisseau qui a déjà été acquisitionné, vous acquisitionnez aussitôt, ça vous donne l'opportunité de relancer vos dés gratos si vous êtes concentré, avec plein gaz et tout. Moi je vais mettre fin dessus, mais bon on a un vaisseau qui va être très performant mais très très cher. Et bien sûr le dernier, Rolexer Bartz, donc on a déjà essayé de le jouer mais jamais on n'arrivait à jouer sa compétence. Après avoir effectué une attaque qui touche, si vous avez un marqueur d'évasion, exposez une des cartes de dégâts du défenseur. Donc plus facile à jouer qu'en V1 quand même. Ouais, parce qu'en V1 il fallait utiliser un marqueur de concentration pour pouvoir utiliser ses compétences. Il était injouable. Mais là maintenant c'est un marqueur d'évasion. Donc comme on a déjà d'office la règle plein gaz, ce sera beaucoup plus facile à jouer. Ouais, mais ça reste quand même pas mon vaisseau favori, enfin le dernier pilote favori. Je préfère quand même la comtesse. En tout cas, je pense que tu as quand même passé de très bons moments avec ce vaisseau lorsque tu as fait des tournois. Et je pense que je continuerai peut-être en aligner un. Je te le souhaite, c'est le but. 2 maximum, mais vu le coup en point, ça va être compliqué. Au moins un. Déjà, je pense que tu joueras au moins la comtesse pour une de tes listes. Un autre vaisseau que je sais que j'apprécie beaucoup. Et oui. Le bomber, donc là on en a 3 en initiative 2, 3 en initiative 3. On a 2 en initiative... non, 3 en initiative 4, mais c'est pas des génériques, c'est des pilotes nommés. C'est des nommés. 1 en 5. Donc 4 pilotes nommés pour 6 génériques. Vu que c'est mon vaisseau favori, je vais tout de suite vous débriefer son contenu. Fais-toi plaisir. Au niveau des caractéristiques, 2 d'attaque classique, 2 d'esquive classique, 6 de coque. Donc ça, c'est complètement inchangé. Le bomber reste exactement le même vaisseau. Toujours un peu vulnérable, mais bon, on va voir s'il a eu une amélioration. Alors, apparemment, il y a une règle propre de vaisseau, c'est bombardier agile. Si vous devez utiliser le gabarit 1 pour larguer un engin, vous pouvez utiliser le gabarit 1 en courbe.
de même vitesse à la place. Ça c'est marrant ça. C'est marrant, mais j'aurais préféré le châssis léger, s'il vous plaît. Mais non. Non, châssis léger, malheureusement, Il a j'ai envie de te disparu. dire, ça n'existe plus. On verra si ça sort dans le kit de Ah conversion à devenir, mais premier ordre. On verra si ça sort là-dedans. Ah, mais pour mais- l'instant, c'est indisponible dans donc la vidéo. j'espère qu'il va pas coûter cher en points parce que là, sinon, c'est vraiment Alors, assez vulnérable. je crois que le plus bas, parce que j'ai voulu me faire un escadron que de bombardiers, parce que c'est un des Ouais. détails que j'apprécie plus, un petit peu comme toi. J'avais déjà joué une nuée de bombardiers taille en vidéo. J'aime beaucoup. Et le plus bas, le pilote de l'escadron cimetière est à 28 points. Donc il Bon, y a ça possibilité quand même d'aligner 4 de ces Ça va. chasseurs, de ces bombardiers-là si vous le désirez. En action, focus, acquisition de cible. On peut faire un tonneau et contre un stress, une Action jumelée, ouais, donc Ouais, ça c'est c'est vraiment vraiment bien. très fort, Tonneau acquisition acquis, c'est bien. et un rechargement, mais par contre, c'est en rouge. Ah, ça, c'est le bémol. Je trouve que c'est un bombardier, ça aurait pas dû. Ça aurait pas dû, ouais. Parce t'as que peut-être pas tort. c'est déjà assez fragile comme ça, alors si on est obligé de avoir un stress, et en plus, quand on va voir ces manœuvres. Ouais, mais ce qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que maintenant les armements secondaires de nos vaisseaux ont vachement changé, donc le. Oui, mais il y en a qu'on. Ouais, mais le comment Tu le- regardes par exemple le Punisher, lui, il l'a en blanc. Oui, mais parce que le Punisher est un peu plus gros, donc c'est un petit peu normal. Tu as je pense. aussi le. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi qu'on a vu tout à l'heure qui Le avait- Starwing de classe Alpha. Voilà. Mais moi personnellement, je trouve ça dommage parce que c'est vrai qu'ils auraient pu le mettre en blanc, mais derrière je peux comprendre aussi parce que maintenant avec les armements secondaires, on va tellement avoir de ressources au niveau charge qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois nos munitions, ce qui fait que si tu mets des torpilles sur un vaisseau comme ça, il sera forcément rentabilisé si tu parviens à les tirer. La roue de La roue de manœuvre, manœuvre est juste très bien. elle est parce que vraiment y a bien. pas de stress en On a virage à sec. perdu les 3 serrés, tu sais, qui donnaient des stress. Je Ça, crois que c'est c'était génial. les 2 serrés étaient des rouges. Donc ça, c'est Là, bien. le 5 demi-tour est vraiment très bien. Il y a Donc un ça n'a 5 pas changé. demi-tour. Et le 3 demi-tour non plus. Donc, Donc, au niveau des manœuvres, ils m'ont fait vraiment plaisir. Là, par contre, c'est vrai que C'est cool, hein. ça va Franchement, devenir c'est cool. beaucoup plus manœuvrable. Après, comme je le dis, ça va être toujours un vaisseau vulnérable parce que si mais ça fout très vite. ouais, peut-être. Mais si ce vaisseau parvient à ouvrir le feu, c'est vrai que ça peut être. Ah bah oui, de toute ça façon, peut être le mort incarné, hein, le bombardier. Donc, on va voir clairement. tout de suite si les pilotes uniques vont apporter un plus. Donc, Voilà. On va commencer par Dead Fear. Après avoir été détruit et avant de retirer votre figurine, vous pouvez effectuer une attaque et larguer ou lancer un engin. Oh Ça, c'est bien. Alors, ça rappelle notre petit jeu de tanks. Oh, vas-y, je mort. meurs, mais je suis vénère. Je vais te tirer dessus et puis je vais laisser une petite mine avant de mourir. C'est le mec, en fait, vas-y, je vais rien lâcher jusqu'au bout. Alors, Quoi. si je ne dis pas de bêtises, même si c'est un autre, par exemple, vous avez tiré, vous mourrez, vous pouvez retirer, d'après ce que je comprends. Eh ben, C'est pas dit le contraire. Ben, je pense pas que la carte dise le contraire, donc c'est-à-dire qu'en cas d'égalité d'initiative, eh ben oui, ça pourrait. T'as tiré, tu te fais Si détruire tu as par une autre l'initiative, VP2. oui. La VP2, t'as tiré, tu tires en premier sur la VP2, tu la tues pas, elle riposte, elle te tue, et là, tu Tu peux redéclenches une attaque. Effectivement, tu as raison. C'est Donc, ouais, ça c'est vraiment très fort. Il est vraiment très rigolo celui-là. Ouais. Et en plus, poupou, un petit cadeau en plus ça. que tu peux larguer sur l'aile, à droite ou à gauche, grâce au bombardier agile. Oui. Donc, pas mal du tout. Ensuite, Major Rimmer. Donc, tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, vous pouvez augmenter ou réduire de 1 le prérequis de portée dans une limite de 0 à 3. Alors, on l'a dit, hein. on l'a connu, c'est vraiment très bien parce que ça ajuste justement certains missiles ou certaines torpilles. Donc ça, c'est un classique et on a toujours bien apprécié ce type de vaisseau. Ouais. Mais là, celui-là, c'est vraiment celui qui a Ah. ma préférence. Ouais, j'ai beaucoup aimé. aussi Capitaine Jonius, donc vraiment pour réputé une sur nuée, Uber. parce qu'il ne sert à rien tout seul, bien sûr. Non, bien sûr, faut le jouer en nuée. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 effectue une attaque torpille ou missile, il peut relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Là, tu vois, par rapport à la V1, là, ça me fait chier, clairement. Parce qu'avant, c'était à portée 1-2. Donc, il pouvait y avoir un petit peu plus de l'écartement. Là, ça veut dire qu'il va vachement falloir serrer les rangs si on veut pouvoir Oui, faire mais des attaques avec des relances. Oui, mais quand tu bumps, tu as le droit. Bien sûr, mais c'est chiant parce qu'il faut être à portée 0-1 de Jonius pour bénéficier de l'effet quand même. Et lui, l'effet ne s'applique pas sur lui. Donc ça c'est dommage, parce que c'est vaisseau allié. Ouais. Donc ça c'est dommage. Ouais. Moi ça me fait chier. On a perdu les portées 1-2, ça c'est dommage. Ils auraient peut-être pas dû supprimer ça. Ensuite, Thomas Brain. Donc, après avoir effectué une action de rechargement, vous pouvez récupérer un marqueur d'énergie sur un de vos cartes d'amélioration. Donc ça, on est d'accord, c'est Vous très avez fort. équipé. Et je vois qu'une seule carte qui va sur lui, c'est tireur hors pair. Ouais, Comme c'est ça, on va pouvoir, mais bon, on va pouvoir supprimer des évasions et en plus, une fois par tour, on va pouvoir. Mais bon, faut faire un rechargement en échange, en contrepartie. Ouais. Mais Alors,
En conclusion, Bomber, j'adore. Ouais, le bomber est vraiment bien. J'ai ma petite préférence 28 points de base pour le plus pour bas. ces deux-là, quand même. Dead Fair est pas mal. Hein. Les Dead deux. Fair est pas mal. Ouais, mais même ça a toujours été, mais c'est vrai que celui-là il est vraiment sympa. Du coup, des missiles groupés, tu peux les tirer de 1 à 3. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça reste quand même vachement sympa. Donc, ouais. Puis là, vous allez pas être pénalisé par l'initiative parce que si vous n'avez pas tiré, vous avez le droit quand même de tirer. Donc ça, celui-là est vraiment sympa. Ouais, j'avoue que c'est bien sympa, ouais. Donc en conclusion, le bomber est toujours aussi intéressant, toujours fragile, mais il y a des petits trucs sympas et les manœuvres sont vraiment bien. Moi, tu vois, c'est un des premiers tailles que j'ai vraiment envie de jouer, moi. C'est parce que c'est vrai que je l'ai déjà joué, il est quand même relativement sympa et j'ai hâte de le retester. Alors, on va commencer par les cartes d'amélioration médaille, donc selve de saturation, donc rechargement. Ouais, il faut avoir l'icône de rechargement pour pouvoir équiper votre vaisseau avec. Tant que vous effectuez une attaque à torpille ou missile, vous pouvez dépenser un token d'énergie de cette amélioration. Dans ce cas, choisissez 2 dés de défense. Le défenseur doit relancer ses dés. C'est une très bonne carte. Je sais pas combien elle coûte en points, mais elle est vraiment bien. Ouais, et il y en a 2. Elle est pas mal. Ensuite, chef d'escouade. Donc, on l'a déjà vu. Ouais. Tant que vous coordonnez, le vaisseau que vous avez choisi peut effectuer une action seulement si celle-ci est également dans votre barre d'action. Et c'est une coordination en rouge, mais ça vous permet quand même de faire l'action si votre vaisseau à qui vous avez donné la coordination. Et c'est un unique, hein, faut pas l'oublier. Ouais, tout à fait. Point, mais ouais, elle est vraiment très bien. Si par exemple il décide de faire focus avec sa coordination, vous gagnez un focus si c'est également dans votre barre d'action, donc c'est très bien. Tactique de nuit, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que votre initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. Donc ça, très bonne carte, et vous en avez 2. Tirabile, donc une carte très connue en V1. Tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. J'ai jamais vraiment été fan parce que déjà... On n'arrive pas à la placer en fait. Ouais, et puis l'adversaire, finalement, on tente pas de tirer à travers les astéroïdes parce que l'adversaire a déjà un dé de défense en plus. C'est ça, ou alors faut jouer vraiment à une chance sur 3720 où vous jouez justement 6 obstacles par joueur. Donc du coup ça en fait 12 sur la table, donc beaucoup plus de chance. Et vous en avez 3 dans le paquet. Tireur hors pair, donc tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc bullseye, avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser un token énergie pour annuler un résultat esquive. Vous avez un token énergie. C'est un crack shot comme en V1, sauf que faut être dans l'arc bullseye et c'est plus compliqué qu'avant. Ouais, c'est plus difficile, mais ça reste quand même vachement fort. On en a 3 dans le paquet et bien sûr par rapport au bomber qu'on a vu tout à l'heure, Tomax Brain va super bien dessus parce que du coup il pourra réutiliser l'effet de cette carte quand il utilisera un rechargement, donc ce qui est vraiment pas mal. Ensuite casse-cou, donc vaisseau petit, on a accélération blanc. Tant que vous effectuez une action accélération blanche, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit 1 virage à sec ou 1 virage à sec gauche ou droite. Beaucoup cette carte. Donc à la place, donc gauche ou droite virage à sec, c'est pas mal. Moi j'aime bien. À savoir le coup en point, mais je pense que c'est... Ça c'est intéressant dans le sens où si vous avez déjà des vaisseaux qui ont la manœuvre serrée et l'accélération, en fait vous révélez une manœuvre serrée et vous faites une accélération dans l'autre sens et vous êtes déjà retourné. C'est comme si vous aviez fait un demi-tour sur place en fait. Gambit des astéroïdes, donc vaisseau petit ou moyen. Tant que vous effectuez une action esquive rouge, s'il y a un obstacle à portée 0,1, considérez cette action comme blanche à la place. Donc ça vous permet d'avoir l'évasion en blanc si jamais il y a de l'obstacle, sinon c'est du rouge. Et vous en avez 2. Insaisissable, vaisseau petit ou moyen. Donc tant que vous défendez, vous pouvez dépenser un token d'énergie pour relancer un dé de défense. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, récupérez un token d'énergie. Donc voilà. C'est réutilisable, c'est ça qui est bien. C'est juste en faisant une rouge, c'est réutilisable. Et on en a également 2. As de l'espace, donc tonneau rouge. Voilà, le tonneau rouge est transformé en blanc grâce à cette carte, il n'y a pas de texte. Donc très pratique, donc ça permet simplement de pouvoir faire des tonneaux en blanc. Donc ça c'est très bien. Intimidation, tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Donc ça c'est vraiment très fort. Cette carte là, vois-tu, elle irait très bien sur le pilote de décimateur qu'on a vu tout à l'heure qui a 0
permet d'attaquer. Et en plus de ça, on va diminuer l'agilité de ses adversaires. Donc c'est vraiment bien. Et on en a 3. Ensuite, on a feinte. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats esquives du défenseur en résultat focus. Ça, c'est un talent d'élite. Vaisseau petit ou moyen. Ah, ça, c'est vraiment bien. Feinte, c'est vraiment très bien. Ouais. Déjà en V1, c'était très intéressant. C'était le même effet, mais sur un vaisseau moyen, c'est bien. Et en plus, on a 3 cartes. Donc, c'est super. C'est génial. C'est une carte qui va bien. Loup solitaire, c'est un classique, c'est unique. Donc, un token rechargement. Chaque fin de tour, vous pouvez récupérer énergie, une charge à chaque tour. Tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0,2, vous pouvez dépenser un token d'énergie pour relancer un de vos dés. C'est vraiment très bien. Donc un de vos dés, c'est bien, c'est quand vous attaquez ou vous défendez. Donc c'est super bien. Adresse au tir. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc bullseye, vous pouvez changer un des résultats dégâts en résultat critique. Donc c'est pas mal, mais comme on l'a dit, le bullseye sera vraiment difficile à placer. Bon, on a 2 cartes. C'est vrai que c'est vraiment le côté néfaste. C'est une carte qui coûte vraiment pas cher, donc ça peut être utile pour caser des derniers points parce que ça coûte 1 point la carte. Manœuvre improbable. Tant que vous effectuez une attaque dans votre arc de tir, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, il lance un dé de défense en moins. Ça c'est bien. C'est déjà connu et c'est déjà très très fort. Très fort. 1, 2, 3. Et 3 cartes. Donc ce qui est vachement bien dans le kit de conversion, c'est qu'on a beaucoup de cartes en double. C'est très pratique à la fois pour les échanges et puis pour la construction de listes, tout simplement. Ensuite, un prédateur. Donc, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Donc pareil. Moi, j'étais pas fan déjà en V1 parce que ça faisait 3 points et que c'était au bonheur la chance. Là, on a dans un arc bullseye, si c'est. Ça va être chaud à placer, mais ça reste quand même bien de pouvoir avoir une lance. Toi, t'es un peu mystère relance en plus. Ouais, mais j'ai du mal. Parce que honnêtement, c'est l'arc bullseye. Et le 6, c'est beaucoup de points. Moi, je préfère le mettre un autre. Après, si tu pilotes bien et que tu fais vraiment en sorte de positionner ton adversaire dans ton bullseye, effectivement, la carte devient intéressante. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. C'est l'arc bullseye, le coup en point, la possibilité. Alors, le coup en point, il est de 2. Il est pas super excessif. Il est de 2. Ah, il a réduit. Un prédateur, ça coûte 2 vulgaires points. Et personnellement, c'était plus intéressant parce qu'avant, c'était 3, je crois, en V1. C'était 3 en V1. Mais là, attention, n'oublions pas non plus que nous sommes en V2 et en V2, nous faisons des escadrons à un coût de 200 points. Donc c'est pratiquement donné. Voilà, on peut dire ça. Impitoyable. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez choisir un autre allié à portée 0,1 du défenseur. Dans ce cas, ce vaisseau choisi subit un dégât et vous pouvez changer un de vos résultats de dés en dégâts. Ouais, là, c'est pas terrible parce qu'en fait, vous allez... 3 cartes, mais moi en fait je trouve ça un peu bidon parce que vous allez coller un point de dégâts à l'un de vos potes pour pouvoir transformer un de vos résultats en dégâts. Je trouve pas ça terrible. C'est bien, mais contre un vaisseau qui a énormément et qui en soutient. Voilà. Ou alors un vaisseau qui peut vraiment bien encaisser les dégâts, mais je trouve pas ça extraordinaire. Vaisseau moyen. Les modifications. Donc blindage abladif. Donc 2 d'énergie. Avant de subir des dégâts à cause d'un obstacle ou de l'explosion d'une bombe alliée, vous pouvez dépenser un token d'énergie. Dans ce cas, prévenez un dégât. Ouais, donc sachant qu'il y aura beaucoup de mines, je pense à mon avis dans cette V2. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, ça n'excédera pas 2 puisque nous avons 2 points de charge et il n'y a pas de flèche, donc ça sera à usage unique. Mais bon, ça peut être rigolo. Malce avancé. Donc après avoir effectué une action malce, si vous avez entièrement exécuté la manœuvre, vous pouvez attaquer une action blanche, effectuer une action blanche de votre barre d'action en la considérant comme rouge. Donc ça c'est bien. Donc forcément il faut avoir le vaisseau équipé d'un MASL pour pouvoir l'équiper. Donc en l'occurrence on a le K-Wing pour les rebelles par exemple, et puis pour l'Empire on a le fameux Starwing de classe Alpha. Déflecteur électronique. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât pour retirer un marqueur rouge. Ça fait chier de se prendre un dégât pour juste en tirer un stress. Je suis pas fan. Moi non plus, j'aime pas. Coque améliorée. Donc j'espère que ça va être moins cher qu'en V1, plus 1 en coque. Donc je mettais généralement le bouclier amélioré parce que il y avait, ça permettait de mieux encaisser, mais c'est vrai que ça coûtait un point de plus cher. Ouais, ça coûte cher quand même. Puis là, ça comme en 2 cartes, vous avez.
Munitions à sûreté intégrée, donc tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats des dés pour récupérer un résultat, un token token de charge, ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça vous permet de ne pas justement les perdre bêtement. En fait, si vous avez fait un jet de dés pourri, vous dire écoutez, j'annule, mais je garde mon pion de charge. Je l'avais craqué, je le retourne parce que en fait, j'ai fait un jet de merde et je le garde. Donc pourquoi pas. Ça coûte 2 points, c'est pas très cher et c'est très bien. Bouclier amélioré, donc indispensable quand je jouais le R2D2. Ouais. C'était très fort, mais bon, maintenant, je crois que bon, ça va coûter encore une blinde ce genre de carte. Et pareil, on en a 2. Comme la coque améliorée. Ensuite, ailette statique de décharge. Si vous devez gagner un marqueur ionique ou de brouillage, vous pouvez choisir un vaisseau à portée 0,1. Dans ce cas, gagner un marqueur de stress et transférer un marqueur ionique ou de brouillage à ce vaisseau. Faut avoir l'occasion, je suis pas spécialement fan. Ouais, et puis c'est pas évident à placer, hein, donc ça c'est pas avoir le coût de l'amélioration. Après, si c'est pas cher, mais faut vraiment avoir l'opportunité de placer ça, quoi. C'est pas évident. Ensuite, système d'occultation, donc 1 énergie. Tant que vous défendez, si votre token énergie est actif, lancez un dé de défense supplémentaire. Après avoir subi des dégâts, perdez un token énergie. Voilà, donc en gros, vous avez une agilité augmentée de 1, vous êtes touché, vous le perdez tout simplement. Mais j'espère que ça va être pas très cher parce que si c'est cher, c'est pas rentable. Après, ce genre de carte était vraiment très apprécié il y a une période pour mettre par exemple sur Smotirfell. Un Smotirfell à portée 3 équipé de ça, il balançait 5 dés, fallait déjà en vouloir pour la battre. Ensuite, vaisseau moyen ou grand, donc c'est un brouillage tactique. Tant que vous gênez l'attaque d'un vaisseau ennemi, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Ça c'est bien. Donc en vraiment fait, vos propres vaisseaux peuvent gêner les attaques et vous en avez 2, donc c'est pas mal du tout. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer aux membres d'équipage. Donc là, on a Impérial. Amiral Sloan, donc après qu'un vaisseau allié à portée 0,3 a défendu, s'il est détruit, l'attaquant gagne 2 marqueurs de stress. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0,3 effectue une attaque contre un vaisseau stressé, il peut relancer un dé d'attaque. C'est pas mal. Je suis pas spécialement fan en fait. Ouais, c'est pas mal. En fait, j'aime bien le deuxième effet. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0,3 effectue une attaque contre un vaisseau stressé, il peut relancer un dé d'attaque. Ça, c'est pas mal. Le premier, c'est que ça fait chier de se faire démolir un vaisseau, quoi. Ouais. Mais bon. L'agent Calus. Alors, agent Calus, donc il fait beaucoup plus vieux son image. Ouais, c'est pas pareil. Donc, mise en place, aligner l'état traqué à un vaisseau ennemi. Tant que vous effectuez une attaque contre un vaisseau qui possède l'état traqué, vous pouvez changer un de vos résultats focus en résultat dégâts. Donc, on a la petite carte, ici, traqué. Après avoir été détruit, vous devez choisir un autre vaisseau allié et lui assigner cet état, si possible. Donc, pas mal. Pas mal, donc... Moi, j'aime bien. Ensuite, Sienna Ray, donc après avoir exécuté une action de coordination, si le vaisseau coordonné effectue une action tonneau ou accélération, il peut gagner un marqueur de stress pour pivoter à 90. Ah oui. C'est pas mal. Ah oui, quand même. Et hop, je me retourne. Ouais, c'est ça. Alors je me retourne, je fais un petit angle, mais sympa. Non, mais en fait, si tu fais une accélération comme ça, tu peux finir comme ça, donc... Tu gagnes en agilité, pourquoi pas. On a l'impression de jouer un TIE Striker. C'est pas mal. Pourquoi pas en fait. C'est unique, c'est utilisable une fois. Dark Vador. Donc au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau dans votre arc de tir à portée 0,2 et dépenser un token force. Dans ce cas, ce vaisseau subit un dégât, sauf s'il choisit de retirer un marqueur vert. Plus 1. Putain. Donc il en gagne 1 et c'est rechargeable. Ah ouais, donc en fait, là, on a l'opportunité de donner un dégât gratos à n'importe quel vaisseau qui est dans l'arc de tir à portée 0,2. Ça, c'est génial. Sauf s'il choisit de retirer un marqueur vert. Tant qu'à faire, les deux effets sont bien. C'est ou tu prends un dégât, ou tu perds un... franchement, c'est bien. En plus, c'est rechargeable à tous les tours. C'est 1. Personnellement, j'adore Dark Vador. J'attends de voir aussi le coup en point. En fait, il est aussi bien sur son TIE Advance qu'en membre d'équipage. Et je le trouve même mieux qu'en V1. Moi, c'est mon avis personnel. Ensuite, Palpatine, donc DJ Palpatine qui... non, c'est Génocide à la base. Qui a deux slows comme en V1, donc unique,
Donc il avait été nerfé, alors on va voir tout de suite ce qu'il fait. Tant qu'un autre vaisseau allié défend ou effectue une attaque, vous pouvez dépenser un token force pour modifier un de ces dés comme si ce vaisseau avait dépensé un token force. D'accord, donc Plus en fait, un rechargeable. ça permet d'avoir un token de force pour C'est n'importe quel vaisseau allié. C'est le même principe sauf que tu n'as plus le porter. Mais on peut quand même transformer un résultat de l'allié comme si c'était un jeton de force. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut transformer que les focus uniquement, en attaque comme en défense. Mais ça reste quand même bien fort. Et puis c'est une fois par tour. C'est une fois par tour, c'est rechargeable, donc pour moi c'est une carte à utiliser tous les tours. Donc Slicer Freeland, donc tant que vous défendez et avant que les dés d'attaque ne soient lancés, vous pouvez dépenser un marqueur de verrouillage que vous avez sur l'attaquant pour lancer un dé d'attaque. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de brouillage, puis sur un résultat dégâts ou critique, gagnez un marqueur de brouillage. Ça joue trop à la roulette russe. Ouais, je suis pas fan. Moi non plus. J'ai jamais été fan de ça. Ce genre de carte ne m'intéresse pas. Au moins qu'il y ait vraiment des combos spéciaux à faire. Mais... Druid Gonk, mise en place, perdez un token énergie, action, récupérez un token énergie, action, dépensez un token pour récupérer un bouclier. C'est beaucoup moins fort qu'avant. Ouais, mais ça fait beaucoup de d'action. Il faudrait en fait qu'un Gonk n'est plus un unique et vous pouvez l'avoir 2 fois et c'est un membre d'équipage. Ouais, mais je suis pas fan. Franchement, c'est trop d'action. Trop d'action, t'arrives jamais à caser autant d'action dans une partie. Très jolie image, le grand inquisiteur. Après qu'un vaisseau ennemi à portée 0,2 ait relevé son cadran, vous pouvez dépenser un token force pour effectuer une action blanche de votre barre d'action en considérant cette action comme rouge. Pas mal du tout. Ouais, il y a des combos à faire, ça peut être intéressant. Ça peut être une carte intéressante, mais à mon avis, oui, c'est rechargeable, mais elle sera très chère. Oh, oui. Je pense que vu l'effet, elle sera vraiment chère. Mais franchement, esthétiquement, l'image est super classe. Elle est super classe, moi j'aime bien, et l'effet est pas mal. Mais je pense que vu l'effet, c'est une carte qu'on payera. Grand Moff Tarkin, donc unique, impérial, il faut l'acquisition de cible. Oui. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser 2 tokens d'énergie. Dans ce cas, chaque vaisseau allié peut verrouiller un vaisseau que vous avez verrouillé. Ça prend 2 recharges. Ouais, non, mais ce sera réutilisable, donc ça peut être pas mal. Donc c'est un unique, évidemment, Grand Moff Tarkin. Informateur, moi je suis pas fan. Mise en place, après avoir placé les forces, choisissez un vaisseau ennemi et assignez-lui l'état dispositif d'écoute. Alors, le dispositif d'écoute, pendant la phase de système, si un vaisseau ennemi avec une amélioration informateur est à portée 0, vous retournez son cadran en face visible. Ça vous permet justement de voir ce que l'adversaire va faire. C'est quand même pas mal. Et il faut préciser que c'est unique. Donc, vous ne pouvez jouer ça qu'une fois dans votre escadron. Mais moi, personnellement, je trouve ça pas mal parce que tu vas quand même pouvoir mater le joueur va être obligé de te jouer ton vaisseau, mais cadran visible. Donc s'il est à portée 0,2 bien sûr. Alors unique Ministra, au début de la phase d'engagement, si vous êtes endommagé, vous pouvez effectuer une action de rechargement rouge. De renforcement rouge. Ouais, donc ouais, c'est pas mal. À voir en coup en point. Ouais, coup en point, et puis pourquoi pas. Moi je vois bien ça sur un Decimator par exemple. Moff Jar Jar Road, donc c'est pas Jar Jar Binks. Hein. Non. Les Gungan ne sont pas encore sortis. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser 2 énergies. Dans ce cas, choisissez le gabarit, un en courbe, un tout droit ou un en courbe gauche-droite. Enfin, en fait, je me suis répété, mais c'est pas grave. Chaque vaisseau allié peut effectuer une action d'accélération rouge en utilisant ce gabarit. Ouais, en gros, c'est allez, tout le monde accélère. Ouais, je suis pas. Après, ça peut être bien sur un bousin, mais bon, ouais, je suis pas fan. Je sais pas trop comment utiliser ça en fait, moi. Apprenti technicien, ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout. À la fin du round, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour lancer une carte de dégâts face visible, puis sur un résultat de dégâts, exposer une carte de dégâts. Ça passe pas. C'est vas-y, je joue avec les fils. Ouais, non. Paf. Allez, bah non, c'est mort, c'est perdu. Et vous en avez 2. Alors, une carte qu'on aime beaucoup mais qui coûte très cher, copilote perspicace. Après avoir exécuté une action focus, a gagné un marqueur de concentration. Donc elle est très forte cette carte, franchement elle est bien, c'est anciennement notre officier de Rocco et vous faites une constante, vous en gagnez une, mais pareil le coût est très élevé, c'est 10 points la carte mais l'effet est vraiment fort. Navigateur chevronné, après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez révéler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de même vitesse. Tant que vous exécutez une manœuvre, augmentez sa difficulté. Ben, ce qui reste assez logique, hein. Du coup vous pouvez vous adapter un petit peu plus facilement et on en a 2, donc c'est pas mal. Ah, une petite nouveauté. La Settinser, donc impérial, alors c'est unique. Si un vaisseau ennemi à portée 0,1 est censé gagner un marqueur de stress, vous pouvez dépenser un token force pour qu'il gagne un marqueur de brouillage ou de rayon tracteur à la place. Ça c'est fumier. Plus 1 en force, c'est vraiment fumier.
Oh, ça doit être bien casse-couille. Ah, ça c'est bien fumé. Bon, il y a la portée de 0,1 quand même, donc c'est pas forcément évident à placer. Mais après, c'est bien fumier quand même, dans le sens où voilà. Quoi, il va prendre un stress. Bah non, tu vas prendre un marqueur. Tu prends tu fous un tracteur BIM. Ouais, c'est bien fumier. J'aime beaucoup. En plus, l'image est classe. Une petite nouveauté de la V2, donc franchement, elle est vraiment très sympa cette carte. Ensuite, officier tactique. Donc la coordination rouge passe en blanc. Donc bon, voilà. Ça c'est pas mal. Je pense que c'est un point qui doit être cher. Ouais, mais pour la navette lambda par exemple, ça peut être un excellent choix. Ensuite, on a alors seulement 2 cartes d'amélioration de vaisseau, de titre. Donc là, on a un titre pour la navette de classe lambda. Donc après avoir effectué une action de coordination, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 0,3 du vaisseau coordonné. Dans ce cas, verrouillez ce vaisseau ennemi et ignorez toute restriction de portée. Donc ça, c'est très bien. C'est unique. ST321, ça permet de mettre ça sur votre navette de classe lambda. Là, on a le décimateur. Donc Dauntless unique. Après avoir partiellement exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer une action blanche en la considérant comme rouge. Donc en fait, ça veut dire que si vous rentrez en contact, vous pouvez considérer directement l'action comme une rouge, mais en gros, vous pouvez quand même effectuer une action. Donc ça va extrêmement bien avec le capitaine Aucune qu'on a vu, qui lui peut taper en plus lorsqu'il est à portée 0, ce qui normalement on ne peut pas faire, lui peut le faire. Ah, c'est juste un... Donc il y a des petits combos sympas qu'on découvre gentiment après avoir en les appliquant. Alors là, on a un système, donc système de commande de tir. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque. C'est moins bien qu'avant quand même. Il y a certaines cartes comme celle-ci qui ont pris un peu cher quand même. Ouais. À avoir son coût, mais... le coût est de 3 points, donc c'est pas spécialement élevé, ça va, mais bon... ouais, mais c'est moins intéressant, c'est moins... Donc c'est parce que j'ai pris le temps d'observer quelques cartes via l'application. Bien entendu, je ne connais pas tous les coûts en termes des points. Elles seront peut-être amenées à être évoluer au fur et à mesure du temps, parce que il y a des trucs qui seront plus, voilà, exactement, d'où l'application qui nous permettra de régulariser un petit peu tout ça. Simulateur de trajectoire. Ça, c'est une carte que j'adore. Pendant la phase de système, si vous êtes censé larguer une bombe ou lancer, vous pouvez la lancer en utilisant le gabarit 5 tout droit à la place. Ah, ça on le voyait beaucoup sur le capitaine Nim. Le capitaine Nim, moi je l'ai joué aussi sur le bombardier le bombardier de la résistance. Du coup, on va pouvoir... Alors, est-ce que le bomber peut mettre ce genre de choses? Alors, non, mais par contre... le Punisher. Le Punisher, lui, il pourra. Donc, en fait, jouer ça sur Dead Rain, ce sera très intéressant parce que on va pouvoir larguer ou lancer une mine. Et le fait d'avoir fait ça, on pourra effectuer une action. Ce qui fait qu'en plus, après, on va faire notre déplacement et on pourra réeffectuer une action. Donc, c'est ça qui va être vachement sympa. Bien. Donc, une très bonne carte. L'ascenseur avancé, après avoir révélé votre cadran, vous pouvez effectuer une action. Dans ce cas, vous ne pouvez pas effectuer d'action pendant votre activation. Donc, c'est bien, ça vous permet justement de faire votre activation, action avant d'être activé. Donc, ça peut être pratique. Dans certaines conditions, ça peut être bien joué, ça peut être efficace. Le détecteur anti-collision, tant que vous accélérez ou que vous effectuez un tonneau, vous pouvez vous déplacer à travers ou chevaucher les obstacles. Après vous être déplacé à travers ou avoir chevauché un obstacle, vous pouvez dépenser une charge pour ignorer ses effets jusqu'à la fin du round. Et vous en avez 2, donc ce qui fait que vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois. Donc à mon avis, je pense que le coût en points sera pas super élevé. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, on va passer une carte très forte. Bombinette. Le générateur de sous-munitions, donc ça c'est une carte que je kiffe. Alors, j'aime pas me la prendre dans le terrain. Heureusement qu'il y a 2 slows quand même. Ouais, bien sûr, j'aime pas me la prendre dans le terrain, mais bon, maintenant elle est quand même elle est plus intéressante, enfin elle a la même efficacité en fait, si vous voulez, que dans la V1. Mais là on voit qu'il y a une petite différence. Le générateur de sous-munitions n'est plus une mine unique. Donc il s'agit d'une bombe, on a 2 marqueurs de charge dessus. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une de charge pour larguer une sous-munition avec le gabarit 1 tout droit. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer jusqu'à 2 charges. Donc c'est vachement bien. Cette mine va aller aussi bien sur des vaisseaux qui ont beaucoup de boucliers ou qui a la capacité de se régénérer. Cette carte par exemple irait très bien sur Miranda qui est capable de récupérer du bouclier. Donc elle aurait les munitions en quasiment illimité. Après, même pour les vaisseaux qui ont le rechargement, c'est intéressant. Parce que même si le vaisseau en question, comme le bombardier taille, n'a pas du tout de bouclier, en faisant une action de rechargement, il pourra récupérer une charge.
Donc c'est pas mal. ça reste très bien. Et parce que maintenant, en plus, la grosse nouveauté du bombardier taille, c'est qu'il a 2 slots de bombes, donc on pourra équiper ça sur les bombardiers taille, par exemple. Donc ça, c'est vraiment bien. Le filet corner, donc ça c'est une bonne petite bien chiante mine. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer un filet corner en utilisant le gabarit un tout droit. Ouais, oui. Le token énergie de cette carte ne peut pas être récupéré. Donc oui, ça c'est les mines obstacles obéissent à cette nouvelle règle. En fait, si vous voulez, c'est qu'on peut pas recharger ça. Ce serait beaucoup trop fort et en gros, on pourrait envahir la table de jeu avec des mines obstacles. Ça et les mines de proximité, par exemple. Bombe à proton. Ça j'adore, c'est marrant. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une bombe à proton en utilisant le gabarit un tout droit. Quelle est la différence avec notre bombe à proton maintenant par rapport à la V1 ? La V1, lorsqu'on avait des boucliers, on prenait quand même une carte de critique face cachée. Face visible, pardon. Donc, malgré qu'on ait élevé du bouclier, la coque prenait. Maintenant, la bombe à proton est différente. Elle pète, elle inflige un critique au vaisseau. Ce qui veut dire que même si vous avez du shield, c'est le shield qui va prendre en premier. Donc, du coup, c'est un petit peu moins fort, mais ça reste une bombe relativement correcte. Et vous en avez 2. Donc, même pas 3. Donc, franchement, c'est très très bien. Et elle coûte 5 points en termes de jeu. Ensuite, une mine de proximité. Donc pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une mine de proximité en utilisant le gabarit un tout droit. Les tokens énergie de cette carte ne peuvent pas être récupérés, donc c'est normal. C'est une mine obstacle, pareil. Et puis celle-ci, j'ai dit des conneries tout à l'heure. Je pensais que c'était 3D comme dans la V1, mais c'est 2D. Donc on la chevauche, c'est 2D et vous subissez les éventuels dégâts ou critiques que vous devez subir. Ensuite, on a une charge sismique, donc bombe. Lors de la phase de système, vous pouvez dépenser un token d'énergie pour larguer une bombe de charge sismique en utilisant le gabarit un tout droit. Alors la particularité de cette bombe-là, c'est que maintenant elle a changé. Avant, elle infligeait un dégât à tous les vaisseaux à portée 0,1. Maintenant, celle-ci, elle agit avec une petite différence. Lorsqu'elle explose, vous pouvez choisir un obstacle qui se situe à portée 0,1. Lorsque ça va exploser, en fait, vous allez choisir tous les vaisseaux qui sont à portée 0,1 de l'obstacle que vous allez sectionner. Même les vôtres. Même les vôtres, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très attention lorsque vous utiliserez ce genre de bombe. Parce que ça peut vous péter aussi en pleine tronche. Lorsque elle va exploser, le débris ou l'obstacle ou l'astéroïde en question que vous aurez sélectionné va apporter 0,1. Tous les vaisseaux qui seront autour vont donc subir tous un dégât. C'est-à-dire que si vous avez 3 vaisseaux qui sont à portée 0,1 de l'obstacle que vous avez fait exploser avec ça, chaque vaisseau va se manger un dégât. Et de plus, l'obstacle va être détruit par la mine. Donc, vous faites à la fois de la place et du dégât sur les vaisseaux. Elle coûte 3 points et on en a 3. Donc, une bonne petite mine. Bonne bombinette. Ensuite, on a les canons. Donc, canon laser lourd, très cher. Attaque après l'étape, modifier les dés d'attaque, changer tous les résultats critiques en résultats de dégâts. Dans l'attaque à 2 et uniquement bullseye, quoi. Donc, si c'est aussi. Franchement, c'est pas rentable. Je trouve que c'est. 4D, ça cogne, mais c'est super chaud à placer, quoi. Parce que l'arc bullseye, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ensuite, canon ionique, attaque. Si cette attaque touche, dépensez un résultat de dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les autres résultats dégâts ou critiques infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc 3D, portée 1-3 et c'est dans l'arc de tir. Donc c'est du ionique, hein, donc faut pas s'attendre à faire une masse de dégâts. Non, en fait, on pénaliser l'adversaire. On fera qu'un dégât à chaque fois, ça c'est sûr. Le but là de ces armes, c'est vraiment de faire chier, quoi. Ouais. Parce que du coup, le fait d'ioniser, ça va obliger l'adversaire, une fois qu'il va être ionisé, fera du 1 tout droit. Et en plus de ça, en action, il ne pourra pas faire autre chose que concentration, malgré tout. Ensuite, rayon de brouillage, donc attaque. Si cette attaque touche, tous les résultats de dégâts ou critiques infligent des marqueurs de brouillage au lieu des dégâts. Donc 3D, portée 1-2 et dans l'arc de tir. Même chose que le Ioni. Ça, c'est pas fait pour faire des dégâts, c'est juste fait pour faire chier, quoi, clairement. C'est des petits canons qui infligent des tokens rouges. Donc, le meilleur, de toute façon, des canons actuellement, c'est bien celui-ci, c'est le rayon tracteur. Et vous allez voir tout de suite personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Attaque, si cette attaque touche, tous les résultats dégâts ou critiques infligent des marqueurs de rayon tracteur au lieu des dégâts. Donc 3D, portée 1-3, c'est-à-dire que vous infligez 3 marqueurs maximum si l'adversaire. Si vraiment vous faites un full touche, oui, c'est ça que ça va faire, ça veut dire 3 tracteurs. C'est vraiment très très fort et très intéressant, donc ouais, c'est une bonne petite carte. Et on en a 2, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on va passer aux tourelles. Donc vous allez voir que fini les tourelles.
TLT, là on a que 2 Fini tourelles. le easy mode. Tourelle dorsale, donc 2D, donc mode tourelle comme vous pouvez le voir, portée 1-2 et du coup... Vous gagnez l'action rotation de tourelle, sachant en plus que on n'a pas le petit missile comme on a vu sur les canons. Le petit missile sur le côté rouge indique justement qu'on n'applique pas les bonus de portée. Là, comme il n'est pas présent, ça veut dire que si vous attaquez à portée 1 avec votre tourelle, vous n'attaquerez pas donc avec 2 mais 3 dés. Et vous en avez 2. Donc elle est très bien, elle est pas chère. Elle a un modeste coût de 4 points. Et c'est carrément mieux que la tourelle à canon unique personnellement, parce que attaque, si cette attaque touche, dépensez un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât ou au défenseur. Tous les résultats dégâts ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc 3D, portée 1-2, ça vous Ça donne l'action. rotation de tourelle. Je suis pas fan. Ouais, mais après, jamais tu été vois, fan, mais- le fait que notre fameux Y-Wing maintenant est capable de larguer des mines, le truc qui va être original, c'est qu'on va pouvoir tout bêtement, avec un coup de chance, ioniser l'adversaire. Et au tour d'après, on sait qu'il va être ionisé, on va pouvoir lui larguer une mine en pleine tronche à proximité d'un débris, et là, tu es sûr au moins qu'il reprendra des dégâts. Ouais, et il sera obligé de faire du tout droit, donc ça peut être bien, hein, tout dépend de la façon dont c'est utilisé en fait. Ouais. Mais je suis pas fan. Le 5e frère. Ah ouais, ça c'est très intéressant. Petite nouveauté, c'est un Donc, artilleur. Unique. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un token force pour changer un de vos résultats focus en résultat critique. Donc c'est pas mal, ça permet Et en plus, de... c'est rechargeable. Ouais, c'est rechargeable, ça permet de transformer les... C'est vraiment à savoir en coup, Voilà, ouais. mais c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. C'est pas mal. Faut voir le coup en point après. Artilleur hors pair, tant que vous effectuez une attaque de tourelle, après l'étape modifier les dés de défense, le défenseur retire un marqueur de concentration ou de calcul. C'est très intéressant. Moi j'aime bien, mais les cartes artilleurs sont pas données dans l'ensemble. Ouais, elles mais sont balèzes, mais c'est elles quand sont même très balèze, chères. retirer un token. Les cartes artilleurs coûtent cher. Bombardier compétence, si vous devez larguer ou lancer un engin, vous pouvez utiliser un gabarit de même direction, mais avec une vitesse supérieure ou inférieure de 1. Donc en gros, même avec un simulateur de trajectoire, en gros tu veux lancer ta mine à 4, tu veux larguer... C'est vachement bien, c'est pas mal. Tu peux t'ajuster avec ça, Ouais, c'est pas mal. On a Ça deux. doit pas être très cher. Et l'artilleur de tourelle vétéran, donc il faut avoir la tourelle. Voilà, faut avoir une tourelle pour avoir ça. Après avoir exécuté une attaque principale, vous pouvez effectuer une attaque bonus de tourelle en utilisant une tourelle que vous n'avez pas déjà utilisée pour l'attaque à ce round. Donc c'est pas mal, mais je pense qu'à mon avis c'est très cher. Ouais, je pense, ouais, parce que vu l'effet, c'est extrêmement cher. Ah, des cartes que j'aime bien, les missiles. Donc là, pour 2 slots de missiles, on a les roquettes de barrage. Donc, dans l'arc de tir principal, on tape à 3D, à portée 2-3. Donc, on a le petit missile, on ignore les bonus de portée. Et on a 5 de charge. Alors, attention, l'effet, l'attaque, vous devez être concentré. Dépensez une charge. Si le défenseur est dans votre arc bullseye, vous pouvez dépenser un ou plusieurs de vos charges pour relancer autant de dés d'attaque. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez fait 2 touches et un vierge, bah tiens, t'es dans mon bullseye, je décide de redépenser une charge, je vais relancer mon dé vierge. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. Pas de bonus. Par contre, c'est 5, ça c'est énorme. 5, vous en avez beaucoup et ce genre de missile ira parfaitement soit sur des petits vaisseaux. Mais il faut qu'il en ait Mais il deux. faut moins de slots de missiles, ouais, effectivement, parce que là, ça prend quand même de la place. Donc c'est pas mal. Et on a 3 cartes de barrage de roquettes. Roquettes de barrage, donc c'est vraiment pas mal. Assez sympa. Mais après, l'utilisation, faut voir. Missile groupé, donc moi je suis moins fan que la première version, mais toi tu préfères. Bah, moi j'aime bien en fait, je trouve ça rigolo. Donc les missiles groupés, 3 d'attaque dans l'arc de tir principal. Les bonus de portée ne s'appliquent pas à portée 1-2. Vous avez 4 de charge pour de ces missiles, donc c'est vraiment pas mal. Attaque, acquisition de cible, dépensez une charge après cette attaque. Vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0,1 du défenseur en ignorant le prérequis acquisition. C'est-à-dire que si vous avez verrouillé un vaisseau, vous lui tirez dessus, vous l'avez touché, s'il y a un vaisseau allié à lui qui a 0,1, vous allez pouvoir le taper gratuitement, même si vous n'avez pas d'acquis sur lui. Donc en fait, ça veut dire que comme vous balancez plusieurs missiles d'un coup, bah, vous avez des chances de toucher aussi ceux qui vous collent. Donc s'il y a des nuées rebelles, par exemple, de trop coller, ça peut être intéressant à jouer, par exemple. Donc moi, j'aime bien les missiles groupés, et il y en a 3, c'est énorme. Moi je suis pas fan. Moi, j'aime bien.
Ensuite, on a un missile à conclusion. Donc ça, en V1, tu kiffais ce missile. Bah, je le jouais assez souvent, sauf que là, je pense que je vais le jouer encore plus souvent parce que il a quand même un effet qui est assez fat. Donc, pareil, 3 dés d'attaque. Donc là, par rapport à la V1, on a perdu un dé d'attaque, mais le jeu envoie la chandelle vu l'effet. Je vais vous mentionner ça tout de suite. Les bonus de portée ne s'appliquent pas, on le tire à portée 2-3 et on a 3 tokens de charge, attaque, acquisition de cible, dépenser un d'énergie après que cette attaque a touché. Chaque vaisseau à portée 0,1 du défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Donc, vous avez tiré sur un vaisseau, vous l'avez touché, s'il y a 2 vaisseaux qui sont à portée 1 de lui, chacun d'entre eux va devoir révéler une carte de dégâts. Face visible. Donc vous faites à la fois des dégâts sur le vaisseau sur lequel vous allez tirer parce que vous l'avez touché, mais vous allez aussi toucher tout ce qui est à portée 0,1 en partie en retournant leur carte. Donc le missile à concussion est très très bien. Moi j'aime beaucoup et on a 3 missiles. Donc c'est pas mal. Ensuite, un missile tête chercheuse, donc attaque, acquisition de cible, dépenser un token d'énergie. Après que vous avez déclaré le défenseur, il peut choisir de subir soit un dégât. Dans ce cas, sautez l'étape dés d'attaque et dés de défense et considérez que l'attaque a touché. En gros, 4 dés, portée 2-3, vous avez 2 tokens d'énergie. Donc ouais, c'est pété parce que du coup l'adversaire va automatiquement s'en manger un. Si, en fait, c'est-à-dire que là, en fait, vous êtes sûr au moins que s'il a plus qu'un point de coque, c'est où il balance ses 4 dés, vous avez de la chance, il foire complètement son jet. Ah ouais, il n'y a plus qu'un point de vie, vous êtes sûr de l'avoir le vaisseau. Et on a 3 de ces missiles. Mais c'est pas celui que je préfère. Alors celui-là je l'aime pas. Le missile ionique, attaque, acquisition de cible, dépenser un token d'énergie. Si cette attaque touche, dépenser un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats dégâts ou critiques restants infligés des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc 3 dés d'attaque, portée de 3, pas de bonus de portée. Par contre vous en avez 3. En V1 je le jouais pas et je pense qu'en V2 je vais peut-être pas le jouer parce que c'est pas le genre de truc intéressant. Pas ce genre de carte super sympa quoi en fait. C'est pas la meilleure. Et pour finir, on a des roquettes à protons, donc on en a 3, attaque, focus. Dépenser un token énergie, donc c'est dans l'arc bullseye 5. Donc ça fait très mal. Ouais, ça fait très mal, c'est portée 1-2, pas de bonus, vous en avez qu'un, mais c'est vraiment dans l'arc bullseye, c'est vraiment ça qui pénalise. Bullseye, 1-2, il faut être concentré et dépenser la seule charge que vous avez. Mais par contre, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Par contre, l'avantage qu'elle a, c'est que par rapport à la V1, la V1, il fallait obligatoirement la tirer à portée 1 et c'était en fonction de la valeur d'agilité. Là, c'est directement 5 dés et vous pouvez la cracher à 2. Mais il faut vraiment être dans le bullseye. Ça peut être une requête qui peut être vraiment mortelle, bien jouée. Je pense que bien joué sur des A-Wing. Bien joué, 5 dés avec la concentration, potentiellement ça peut faire dans les 3 à 4 touches, donc une attaque relativement violente. Ensuite nous avons les torpilles à protons avancés, donc attaque, acquisition de cible, dépenser un token d'énergie, changer un résultat dégâts en résultat critique, donc ça c'est très très fort. Ouais. 5 dés d'attaque, donc pareil c'est une bonne puissance de feu, dans l'arc de tir, pas de bonus de portée. Et c'est seulement à portée 1. Alors, vous en avez qu'une. C'est les 2 points faibles de cette carte-là, c'est le fait qu'il n'y en a qu'une en recharge et que vous avez seulement une portée 1 pour pouvoir tirer cette torpille. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle peut faire mal? Elle peut faire extrêmement... elle peut faire beaucoup de Sachant qu'en plus, attaque, acquisition de cible, vous la conservez, vous conservez votre acquisition. Vous pouvez l'utiliser pour relancer, donc c'est juste. Ce qui est la grosse nouveauté de cette V1, c'est que maintenant on peut faire comme. Les acquisitions de cible, vous les dépensez plus. Voilà, donc ça c'est vraiment bien par contre. Torpille ionique, donc attaque, acquisition de cible, dépenser un token d'énergie. Si cette attaque touche, dépenser un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les autres résultats de dégâts ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Ouais, donc, ça reste des armements ioniques. 4 dés d'attaque. Donc arc de tir standard, pas de bonus de portée, 2-3, par contre vous en avez 2. J'ai jamais été fan en fait. Pour moi les missiles c'est pour faire de l'impact, c'est pas fait pour infliger des tokens ou des choses comme ça. Enfin, forcément c'est la torpille qu'on a vue dans tous les paquets jusqu'à maintenant et qui est vraiment indémodable, c'est notre fameuse torpille à protons. 4 dés dans l'arc de tir principal, on ignore les bonus de portée. On a une portée de 2-3 pour la tirer et on a 2 charges, donc on dispose de 2 torpilles à protons. Attaque, acquisition de cible, vous dépensez un marqueur de charge et vous changez un de vos résultats touche en critique. Pour moi c'est la meilleure torpille. C'est la meilleure. Si vous voulez vraiment faire beaucoup de dégâts, je trouve que c'est la meilleure torpille.
Donc là, on a des cartes, configuration, donc qui ressemblent à une hélice. Moteur. Ouais, ou un moteur. Ouais, t'as une carte hélice, ouais. Arsenal OS1 embarqué, donc Starwing de classe Alpha. Tant que vous avez exactement un marqueur de désarmement, vous pouvez toujours effectuer des attaques torpilles ou missiles contre des cibles quand vous avez verrouillé. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque. Ajoutez des emplacements torpilles ou missiles. C'est vachement bien parce qu'en fait, si tu veux, tu fais t'as verrouillé ta cible, tu as fait ton MASL, normalement t'as pas le droit d'attaquer, mais si c'est une attaque spéciale de torpille ou de missile, bah tu pourras quand même le tirer. Ouais. Donc c'est pas mal à voir, mais si ça coûte 0 points, eh ben pourquoi se priver d'une telle carte? Ouais, j'ai peur que ça soit plus cher que ça en fait. Je pense pas. Configuration Assaut XG1, donc c'est pareil. C'est pas Stargate G1, mais c'est XG1. Classe Alpha, donc Starwing, voilà, vous avez la possibilité entre les deux. Donc tant que vous avez exactement un marqueur de désarmement, vous pouvez toujours effectuer une attaque canon. Tant que vous effectuez une attaque canon, alors vous êtes désarmé. Lancez 3 dés d'attaque au maximum, ajoutez un emplacement canon. Donc là, vous avez la possibilité de faire de votre Starwing de classe Alpha un tireur à canon et pas un lanceur de missiles comme avec le config. Ça peut être sympa, mais c'est pas son but. Ça peut être sympa, mais bon, vu les canons qu'on a, c'est pas le but. Hein, c'est pas le but vu les canons qu'on a. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc n'hésite pas à liker, partager, commenter, à rejoindre la page Facebook X-Wing, voir lien dans la description. À t'abonner aussi à la page Facebook et YouTube, et puis aussi faire un don si tu le souhaites sur Tipeee pour aider la chaîne. Quant à nous, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.